Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue chez les GG Comics pour ce numéro 7. Donc pour vous rappeler, les GG Comics, c'est un podcast de débat sur les comics, uniquement sur les comics, qui rassemble plein de protagonistes du milieu des comics. Avec nous ce soir, Seb de Plus Aucun Site. Salut. Cap de France Comics. Bonsoir. Dragnir de la Maison des Indés et du groupe fan de comics sur Facebook. Bonsoir. Oh là Ou là. Buzz l'éclair. Et Fanny de Comics pour Noob. Salut. Bon, comment allez-vous? Fort bien. Tu te présentes pas? Ah oui, merci. Et moi-même, merci. À Merci chaque Cap, pour fois, une fois quoi. que tu sers à quelque chose. Black Irua de Comics Century. Comment allez-vous les amis? Fort Pas bien. mal. Ça va Ça pas va mal, bien. ça va pas mal. Bon bah écoutez, on va remballer tout de suite, on va passer par la suite et on va partager un peu nos petits instants geeks ou nos dernières lectures. Donc Fanny, à toi l'honneur. Mes lectures. Alors j'ai continué un peu Death Note parce que c'est un peu long à lire ce truc. En fait, t'as regret, tu sais. Non, enfin je veux pas spoiler, mais il y a un retournement de situation vers le milieu qui en fait me plaît pas. Ah. Ce qui fait que ça m'a un petit peu, ouais, ça m'a un peu freiné. Mais bon, je vais continuer, je vais voir. Hein. Du coup, comme je me faisais un petit peu chier, du coup j'ai lu Daredevil, qui est celui de Bendis 2014 là. Non, celui Ah. de Mark Waid. Ah d'accord, de Mark Waid, ok. De 2014, j'ai recommencé à lire ça et je me souvenais plus trop parce que j'avais lu beaucoup des plus anciens et ça m'a un petit peu frappé. Je trouvais que ça faisait très Spider-Man bis quoi, qui faisait plein de blagues. Et Daredevil faisait des blagues avant. Bah ouais. Bah, Enfin. moi, j'ai pas lu non plus énorme de Daredevil, mais j'ai lu que des choses assez sombres, finalement, je me suis rendu compte. Et du coup, ça m'a fait bizarre, mais du coup, je me demandais, ouais, est-ce que ça fait vraiment partie du perso? Ça ou est-ce fait que partie j'ai du vraiment personnage, lu, ouais. J'ai Complètement. vraiment lu que des Mais, trucs sombres. mais tu c'est vois, vrai genre que Miller et le compagnie, Daredevil de Brubaker était assez noir. quoi. Mais, Ah ouais, moi, j'ai lu ça, en quoi. fait, si tu Brubaker, Ouais, veux, mais initialement, le Daredevil, enfin, il fait de la blague, mais pas de la blague d'adolescent à la Peter Parker, mais il fait de la Ouais, blague. c'est ça. il fait de la blague, ouais. Bah là, j'avoue. Il est même souriant, c'est dire. Enfin, C'est ouais, vrai. moi, en fait, c'est ça qui m'a fait bizarre, il sourit trop, quoi. Mais Si t'as lu que en fait, Brubaker et Miller, évidemment, là, pour le coup, ouais, c'est clair. Ouais, bon, Mais, Brubaker, Miller, ou le Bendis enfin, voilà, quoi. dépressif, mais normalement, ouais, Daredevil, au départ, il est souriant et c'est Miller qui a entraîné cette vague noire et sombre de Daredevil. Et comme c'est le seul truc qui a marché sur le personnage, dès que tu veux qu'il y ait un truc qui marche, on met du sombre et du noir et il faut qu'il déprime. Donc voilà. Ouais. C'est un Bah, peu du la coup, mode des comics actuels. ça m'a un petit peu Ouais, mais enfin, perturbé, ça date mais un bon. peu pour Daredevil, quoi. clairement. Fanny, non, on te laisse finir. Non, je disais, sur le coup, ça m'a un peu perturbé. C'est pas forcément désagréable. Je trouve ça sympa. Mark Waid, il fait bien son boulot, quoi. Mais c'est vrai que ça m'a surpris. Voilà. C'était ma réaction. En tout cas, en France, il nous manque en librairie encore le dernier tome, là. J'ai vraiment hâte de l'avoir. D'ailleurs, le titre a eu un CS Award du meilleur récit de super-héros, il me semble. Donc, bon, ça Ouais, va bah, qu'il a plu. avec la deuxième saison sur Netflix, ils vont peut-être nous sortir ça. Bah, il y a pas mal de rééditions. C'est prévu, prévues, c'est je crois, prévu hein. pour avril, là, je crois. Ouais, bah, Il y a ouais, pas mal logique. de sorties d'Ardeville, hein. Ils vont Ouais, sortir bah, dessus, oui, c'est ouais, normal. c'est clair. Et tant mieux, d'ailleurs, parce qu'il y a des choses Là, qui vont j'ai l'impression sortir. que la saison 2 est encore plus attendue que la saison 1, donc, Bah oui, c'est Bah, normal. c'est la avec le base de la Punisher, saison etc., 1, c'est quoi. clair. C'est Et clair. puis les bandes annonces vendent du rêve, hein. C'est Franchement. clair. Enfin, Ok. voilà pour moi. Seb. Quoi dire? J'ai pu regarder, j'ai pu regarder la suite de Star Wars Rebels. C'était cool. Ah, Je me cool. suis, je me suis Spoil bien pas, marré. me spoil pas. Moi, j'accroche pas du tout à Rebels. Oh, vas-y, arrête. Bon, ben bref, c'était très fun, c'était cool et même là il y a la reprise de la mi-saison là. Bon, moi j'ai pas eu la coupure parce que j'ai pris après, mais du coup c'est cool. Ça a l'air bien parti pour Tu regardes la saison 2, c'est ça? ouais c'est ça pour apporter D'accord. plein de choses de l'univers et tout et étendu. Enfin bon, enfin c'est cool. C'est cool à regarder et puis petit aparté comics plutôt sur du alors, il y a un peu de débat, je sais pas si c'est un manga ou si c'est un roman graphique, mais du coup, je lis Last Man en ce moment, et je m'éclate bien à lire ce truc, c'est bien C'est puissant. super bien, Last Man, moi j'aime beaucoup aussi. C'est bien Moi, cool, ouais, j'adore. j'accroche pas.
J'accroche pas visuellement. C'est le dessin qui est un peu. Ouais. Ah bah alors moi suspect. au début dès le début moi enfin j'ai adoré quoi. Ouais, moi Parce aussi. que il te fait des planches en couleur en plus au début sur les 9 premières pages Mm. et wow, ça claque quoi. Enfin c'est Ouais, cool. moi aussi, je suis assez fan la semaine. Ouais. Et puis tu sais c'est très dynamique quoi. Dès qu'il y a des bastos ou quoi tu sens la puissance des coups et tout. Enfin Ah bah t'es ça dedans c'est quoi. Ouais, Je suis ouais. complètement dedans. c'est un héritier du manga hein, de toute façon la semaine. Ouais c'est ça. Ouais. Pour moi, Du c'est du coup manga. ben voilà, je lis Mm. ça et je suis au taquet. Ok, on va bientôt devenir les GG manga alors. Non. Plutôt Dragnir. crevé. Oui. Bah à toi l'honneur. À moi l'honneur. Moi, Pas de qu'est-ce que je crever pense hein. Ouais, crevé. Ouais, en plus, bah, alors, pas avec les lectures que j'ai en ce moment, c'est un peu dans le style. Puisque, comme chaque année, bah, j'ai décidé de me refaire du Lovecraft. Je me refais le cycle de Cthulhu en roman, donc, hein, pour le coup, là. Donc voilà, ça y est, je vois des complots partout, je vois des reptiliens dans tous les sens. J'ai même tenté d'enlever un œil à mon patron en pensant que c'était un extraterrestre. Enfin, c'est vous dire à quel point je suis complètement déstabilisé en ce moment. Et Et est-ce voilà, que tu j'ai mes votes périodes pour comme Cthulhu? ça. Bien sûr, vote for Cthulhu. Alors, il en est question. Et je me suis même acheté la pop et tout. Non, je suis à donf dedans. Là, Tu pour veux le voter coup. pour Trump alors c'est ça? Putain, c'est tout sauf Cthulhu, lui. C'est juste. Non. Je veux pas rentrer sur ce Ne terrain-là. rentre pas sur ce terrain-là, Dragdir. Plutôt mourir. Non, pour le coup. Non, voilà, ouais, je me fais ça. Bon, il a pas mal de cauchemars, mais c'est toujours un gros plaisir de retrouver cet auteur. Et puis, si la logique suit son cours comme à chaque fois, eh ben, dans la foulée, je me ferai les Conan, puisque je me fais Robert E. Howard dans la foulée enfin, il y a une certaine logique à ça d'ailleurs. Dans la foulée de Lovecraft, je me fais toujours Robert E. Howard. Donc voilà. Attendez-vous à ce que au prochain podcast, je vous parle de Conan. Voilà. En gros, mes geekeries du moment. Et est-ce que tu Bon, vas suivre ta lecture avec Providence d'Alan Moore? Ah, mais Providence, j'ai commencé par ça, en fait. C'est ce qui m'a relancé sur Cthulhu. D'accord. Je l'avais lu en VO, comme c'était super verbeux, j'avais j'avais pris un plaisir relatif. Et puis là, avec l'édition Panini, bah, c'est ce qui m'a relancé sur du Cthulhu, hein, concrètement. Et j'étais bien content parce qu'il y a pas mal de clins d'œil, il y a pas mal dans ce comics. Et il faut vraiment avoir tout relu. Et c'est ce qui m'a relancé. Je me suis dit, merde, si j'ai loupé des trucs, il faut que je relise. Et puis bah voilà, là je suis reparti sur les montagnes hallucinées, tout ça. Enfin voilà, c'est toujours un grand plaisir que retrouver cet univers. Et puis qui sait peut-être retourner au jeu de rôle au jeu de rôle sur table. Ouais. Pendant très longtemps, j'ai fait l'appel de Cthulhu en jeu de rôle, donc ça a peut-être débouché sur plein de trucs. Je vais peut-être Ah, mais changer de c'est vie. peut-être pour ça que t'es comme ça, que t'es un peu bizarre en ce moment. Je Tu commences nihiliste à à donf, devenir fou. je te Tu jure. sais comment ça Mais marche. il y a deux Commence à possibilités, devenir voilà. fou. Il y a deux possibilités. Toutes les 3 minutes, je dis je vais crever, et au niveau stabilité mentale, je suis moyen. Donc je suis dans l'ambiance, quoi, ça va. Ouais, t'es dedans. T'es parfait pour les débats, c'est parfait. Cab. Moi, alors, du très récent, puisque j'ai lu pas plus tard qu'en vous attendant, puisque vous étiez à la bourre, Bizarro. Oh, Et j'ai eu un gros coup de sympa. cœur pour Bizarro, qui donc fait partie de l'initiative DCU, et qui est pour moi une très bonne série, très fun. C'est Voilà. drôle, c'est sympathique, alors c'est clair, c'est pas le scénar ultra recherché, ultra compliqué, mais ça se prend pas au sérieux, ça se veut pas sérieux, et c'est du pur fun, quoi. Je me C'est suis un écla- cartoon quoi. Ouais, alors je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient pu lire ça ou qui l'aient lu, mais chez Marvel, il y avait eu les Power Pack End qui étaient Ah des oui. trucs pour plus ou moins pour enfants, alors qu'en fait un adulte pouvait très bien les lire, qui étaient des petites Ouais. histoires de Power Pack à chaque fois avec des super-héros, et le truc Ouais, était ultra fun. Et il y avait eu aussi Franklin Richards, Sons of Genius, Oui. qui était super et extrêmement C'était drôle. Chris Eliopoulos, il me semble. Chris Eliopoulos pour les Power Pack, mais pas pour le Franklin Richards, en tout cas pas au dessin. Ah, il me semblait. Et là, on est vraiment dans cette même veine de trucs qui se veut peut-être un peu enfantin, mais en tout cas d'un fun absolu. Du coup, c'est super bien, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième, j'ai décidé enfin, j'ai été invité à rejoindre un autre groupe qui s'appelle les Relou Comics. Alors, j'ai avec moi deux boulets.
une minorité ethnique parce que bon, voilà, et un vieux parce que il faut bien aider un peu les seniors. Faut le C'est quota, faut le quota. faut le quota. C'est des mecs qui pensent qu'ils ont, qui bossent jamais parce qu'ils sont tout le temps dessus à me harceler, à m'envoyer des trucs. Mon téléphone, c'est plus un téléphone, c'est un vibromasseur permanent. Truc Ça fait qui- ting à ça 6 heures du matin. Ting, ting. Non, ça fait pas ting, ça fait bzz, bzz, bzz. Ah putain. Bah, coupe C'est- le Non, mais vibreur. attends, je te conseille un truc, tu fais comme moi, tu fais enlever les notifications. Ouais, je sais, mais comme j'ai d'autres gens qui me parlent via ces notifs, il faut quand même que je puisse leur répondre. Ah, tu peux faire par discussion, c'est magique. Ah, tu peux faire par discussion? Ah oui, tout à fait. Ah, super, je vais le faire. C'est ce que j'ai fait Donc parce que moi voilà, j'en peux donc plus. c'est un groupe super sympa, mais bon, les mecs sont vraiment relous et visiblement passent leur temps à Mais- faire ça. Moi, je serais leur patron, je les virerais tellement ils bossent pas. Mais bon, voilà. Ah. C'est pour ça que j'ai tenté de lui arracher un œil, hein, figure-toi. Ah, d'accord. Donc voilà pour moi. Quel mécréant. Bon, et toi, Blacky? Et bah écoutez, bah moi j'ai deux petites choses. Alors déjà j'ai fini de lire Sandman. Ça y est. Ah, Ça y est, j'ai fini le 7. Ça, c'est Bonus ça, compris. c'est triste. ouais, c'est Bonus triste. compris, ça m'a pris 6 jours alors que d'habitude je lis 3 comics par jour. Mais c'est parce que c'est de la Enfin, vraie en littérature. même C'est temps, très il- littéraire, il y a en beaucoup même de temps, lire bonus trois et bêtes- non, mais c'était vraiment super. Hein. Moi j'ai Ah. vraiment adoré Sandman. J'ai Et une tu peux critique pas, là tu peux qui- pas comparer la densité de Neil Gaiman avec celle de Bendis. Oui, c'est Exactement. Non mais ça. c'est Le très point vrai. Bendis, C'est très tadam. Oui. Pour les nouveaux arrivants, sachez que chez les GG Comics, nous n'avons pas le point Godwin, on a le point Bendis. À partir de là, toute discussion est devenue C'est-à-dire que la inutile. règle, Non, c'est mais tôt ou tard, y a- on parlera de Bendis. Il y a pas mal de points. Il y a le point KFC, il y a le point Ouais. Valiant, il y a le point Bendis. C'est Ouais, vrai. non, c'est ponctué. Donc Sandman, Et donc pour revenir sur Sandman, bah voilà, je l'ai fini, j'ai vraiment adoré, la fin est très bonne. J'avais trouvé le 6e volume d'Urban très lent, assez moyen dans le fond, mais avec une promesse, et la promesse est remplie sur le dernier tome, donc c'était très sympa. Très intéressant, très intelligent. Les bonus, je trouve que ça apporte énormément pour la lecture, Ouais. parce que il y a plein de choses qu'on Clairement. comprend forcément pas, et qui sont éclairées par le journaliste qui a un puits de science, hein, c'est assez dingue tout ce qu'il sait. Donc voilà, une œuvre inratable, je pense, qu'il faut Ouais. avoir dans sa bibliothèque. Ouais, si et- t'as pas lu et Sandman à 40 ans, t'as raté ta vie, hein, de toute façon. Ouais, c'est un peu Il ça. reste- Quoi. Ouais, Il reste Sandman moi, ouverture en plus. Ouais, mais je pense ouais, qu'ouverture, ouais. ça apportera moins que l'œuvre de base, quoi. Il Ah ouais, paraît ouais, que je c'est pense. dantesque aussi. C'est Tu l'as lu de magnifique. toute façon. Bah déjà visuellement, moi j'ai vu quelques planches. Enfin, Bah, c'est du G.H. Williams 3. quoi, c'est magique. Enfin, Ouais. c'est complètement fou. Quoi, Alors, mais- Exactement. En parlant de Sandman, j'ai appris quelque chose que j'ignorais, enfin, il me semblait que c'était le contraire, que Gaiman ne détenait pas les droits de Sandman. Ah Eh ben, moi aussi j'ai appris ça. Ouais. Bah oui, Bah, c'est d'ici. Bah Sandman, c'est d'ici, hein. Oui, mais il avait Ouais. été dit, et nombreux étaient à le penser, que les droits avaient été rétrocédés à Neil Gaiman. C'est ce que... Non, beaucoup- c'est un personnage de la JSA à la base. Enfin, pas son Sandman alors- à lui, mais Non, pas ce Il- Sandman Pas là. ce non, Sandman non, non, là. mais ils font le lien je crois que ça doit être Oui. dans les premières issues. Ouais, Ils font le lien Oui, avec oui, le ils, Sandman oui, de oui, la oui, JSA. ils en donc, parlent de c'est Wesley fatalement un Dodds, personnage le d'ici. premier Sandman. Bien sûr. Bien sûr, mais C'est dans le il deuxième avait, arc. je sais plus où j'avais lu ça et je suis pas le seul parce que même des vieux briscards pensaient la même chose. Et, Le pensaient avoir vieux lu la même con, chose. oui. Bah, parle pour toi. C'est pas parce que t'es un C'est vieux pas con faux. que tout le monde l'est. Du coup, et qui pensait aussi, comme moi, que Gaiman avait eu à récupérer les droits par rétrocession, tant son Sandman, et on parle bien ici de cette série-là, pas du personnage Wesley Dodds, etc., était propre à Gaiman et personne d'autre n'y avait touché, quoi. non, Ouais, du coup, mais ça après, comme appartient il à évolue dessus. pas mal dans le monde, c'est pareil, dans les premières issues, de mémoire, il rencontre d'autres personnages issus du Ouais, il DC. rencontre John Jones, Enfin, du DC. il rencontre... Ouais, il rencontre John Jones, il rencontre Constantine, il me semble. il Ouais. rencontre- voilà. Ouais. Oui. Donc globalement, enfin, après c'est difficile de conserver les droits quand tu le fais évoluer dans un univers commun, quoi. Ouais, Donc, mais il y avait, enfin, je veux dire, Bah, je sais pas. depuis la fin de Sandman, personne n'avait touché à Sandman, quoi. Ouais, Ah non, bien ça, sûr, par ouais. contre, Bah, en il même avait- temps, il personne, avait, personne veut se casser la gueule avec ce personnage-là. Grant, Ah, mais Grant là, pour le Morrison coup, l'a le- utilisé une fois, mais c'est tout, quoi. Ouais, ouais, mais Pour tu le vois coup, pas le quoi. deal, à mon avis, c'est que, d'accord, je vous file les droits, mais par contre, vous... Enfin, Faites voilà, pas c'est n'importe plus avec quoi. moi, quoi.
Bah, Ouais, faut c'est voir ce clair. qu'ils vont Ouais, faire en ça série c'est pas télé, impossible. enfin en film, parce que Oh, c'est Oh, bien bah, comment prévu en ça j'y fait film. crois, peur, hein. mais quand j'y crois pas du tout. Mais alors Non, mais pas vous du savez, tout. le film, c'est le énième projet sur Sandman qui va capoter. Enfin, c'était quand C'est- même plus avancé, là, parce Là, que... avec Joseph Gordon-Levitt, c'était très avancé, hein, déjà. Ouais, Ah c'était ouais. très avancé, mais au final, il va capoter. Et ça sera pas le Ouais, premier, ouais, non, ni mais le Ah bah, dernier. il a capoté avec Et il a Levitt. capoté, ouais. Non mais Ouais, enfin très honnêtement, je me demande comment ça peut être adapté quoi. Enfin je veux dire, Ouais. si tu ouais. c'est tellement intense, tellement dense que c'est pas le genre de truc au cinéma mais jamais de la vie, jamais de la vie. À la Mais limite en d'ailleurs, série Neil Gaiman télé le et dit hein, encore dans le quoi. dernier volume de Sandman, il dit clairement, ça adapté, c'est comme mettre, je sais plus trop, il dit une œuvre énorme dans dans une petite boîte en carton, Mais oui, mais Mais ça bien marchera sûr, pas quoi. c'est sortir ça dans un tel format, c'est comme sortir un roast beef d'une narine quoi, c'est Oui, juste mais pas enfin, à un possible. moment donné, on pensait aussi que le Seigneur des Anneaux serait inadaptable, et il a bien été adapté. que Watchmen Ouais, était mais en 9 inadaptable heures, aussi. en 9 Watchmen. heures, en 9 Oui, heures, bah, en 9 je heures, te dis pas qu'ils vont pas faire une 9 trilogie. heures. Pareil Donc pour Watchmen, on disait que c'était le truc Ouais. inadaptable, etc. Il l'a bien été. Mal fait, mais mm. Mal adapté. fait. Mais c'est pareil, The Dark Tower, là, c'est en cours. Oui, Ouais. Dark Ouais. Tower Comment aussi, Il y vous c'est a, en avez il cours. des y a goûts eu de des merde? castings, là, donc... Oui, et d'ailleurs, Oui. King a dit Ça que Yes. ça prendrait l'histoire en cours. Que D'accord. globalement, tu commencerais pas au début de Dark Tower, mais en plein milieu En du plein truc. milieu. Ouais, Oh punaise, Ah ça ouais. Bah, c'est à la compliqué alors. formation du cathète, ouais, je pense. ouais, je sais pas du tout, j'ai pas suivi Dark Tower. Et moi. Quel Et, malheur. Bien. et donc en deuxième chose, Parce cet qu'il y en avait une après-midi, deuxième. j'étais à Central Comics et j'ai rencontré un auteur qui était Victor Santos, qui a plusieurs œuvres chez Glénat Comics et notamment une qui fait du début à la fin qui s'appelle Polar, Venu du froid. Et j'ai lu ça du coup juste avant qu'il arrive. Ça se lit très vite, ça se lit je l'ai lu ça en une demi-heure, sachant que je lis très lentement. Et je vous invite à le découvrir. Alors c'est vraiment un polar pur et dur et c'est très millerien sur certains plans. J'essaierai de voir si je peux avoir des previews de Glénat pour mettre dans la news. Mais c'est très sympa. C'est un polar thriller. Alors c'est une espèce de méga agent secret qui est poursuivi par une agence d'espionnage, un peu comme Velvet d'ailleurs. Mais là c'est réglé en un tome, c'est un one shot. C'est sur un format italien et c'est construit sur une base de couleurs en noir, blanc et rouge. Donc c'est très sympa. Donc pour ceux qui connaissent pas, bah, je vous invite à le voir. Il m'a fait une dédicace avec un chat, comme d'habitude. Donc il y aura un instant dessin avec lui. En tout cas, un auteur très gentil, espagnol. Voilà. Polar, Glénat Comics, je vous le conseille, c'est sympa. Un peu cher quand même, 15,90 je crois, mais c'est sympa. Un bon petit moment à lire. Il a quand même fallu que tu passes du chiffre. Ouais, c'est clair. Exact. Bah oui, mais bon, quand je trouve que c'est un peu cher, faut le dire quand même. Donc T'es c'est pas dans la obligé de gamme, tester le prix. c'est dans la gamme Glénat Comics? Ouais, c'est Glénat Comics. Ouais. C'est en format italien. Ouais, Comme format trois- italien et comme 300. apparemment c'est du Dark Horse, c'est du Dark Horse Books. D'accord, à la base c'est du Dark Horse. Ok. Non, parce qu'en ce moment Et Glénat là Comics apparemment ils vendent du il comics fait alors une que série chez globalement c'en Image est quoi, pas. en ce moment. D'accord. Pardon? Je dis en ce moment Glénat Comics ayant un peu l'habitude de estampiller comics des choses qui ne le sont pas, je me posais la question. Exact. Oui, non, là apparemment c'est du comics. Je m'étais posé la question à l'époque, mais ça c'est du Dark Horse. D'accord, bon, cool. Bon bah écoutez, allons-y. En rentrant dans le vif du sujet, c'est-à-dire le débat. Donc pour ce 7e numéro, le sujet est: les scénaristes sont-ils plus importants que les dessinateurs? Alors pourquoi on pose cette question? Alors il fut une époque, c'est-à-dire l'été dernier, on était tombé sur un sondage réalisé aux États-Unis auprès de 25 libraires. Et l'une des questions qui était posée, c'était pour vous, quel était le plus important quand vous commandez des comics? Et de manière assez surprenante, on avait un tiers des personnes qui disaient le scénariste était l'élément important, alors que le dessinateur comptait pour 5% de tous ceux qui ont répondu. Donc là, donc voilà, on va se poser la question. Est-ce que les scénaristes sont-ils plus importants que les dessinateurs? Ça va être un vaste sujet. Écoutez, je vous invite à donner un petit avis rapide, assez rapide, hein, pour pouvoir embrayer sur le gros du débat. Donc écoute, Dragnir, lance-toi. Le gros du débat est de Ragnir Lançois. Le lien est moche. Oui. Moi, je pense que, très honnêtement, oui, les scénaristes ont une importance supérieure aux dessinateurs, bien qu'on soit sur un média où les deux sont importants. Mais autant je peux lire une histoire avec des dessins moyens, sans trop problème si l'histoire est bonne. Par contre, je ne peux pas me contenter de beaux dessins, sinon j'appelle ça un hardbook.
Comment Voilà, il pique mon argument, quoi. c'est dans ce sens-là que moi je vois les choses. Voilou, voilou. Ok, Seb, dis-nous la même Bah, chose alors. du coup, clairement, moi, je suis même, à fond, quoi. C'est le scénariste qui va vraiment décider mon choix. Parce que, voilà, comme il a dit, je peux très bien lire une très bonne histoire, avec des dessins qui sont moins attrayants. Mais en revanche, si les dessins sont superbes, mais que le scénario n'est pas là, ça va pas pouvoir le faire, quoi. Donc, tout simplement, de ce compte rendu là, les scénaristes sont clairement plus importants que les dessinateurs. D'accord. Fanny? Eh ben, on dirait qu'on va être tous du même avis ce soir. J'allais un peu dire la même chose. Moi, j'avoue que j'ai une nette préférence pour les scénaristes. C'est pour moi ce qui est primordial dans l'histoire et enfin pour moi avant tout un comics c'est une histoire. C'est pas un objet visuel. Et du coup, clairement, s'il y a pas un bon scénariste derrière, moi j'abandonne quoi. D'accord. Très bien. Cab? Alors, d'un point de vue personnel, comme mes petits camarades, clairement, je suis pas forcément un scénariste, etc., mais je suis comme Dragnir. Moi, une bonne histoire avec des dessins moyens, ça passera très bien. Ça a été le cas pour nombreux tomes de Morrison. Maintenant, un beau dessin, mais une histoire de merde, ça restera une BD de merde. Cependant, là où je voudrais relativiser un petit peu, c'est que sans dessinateur, t'as juste pas de BD. Donc ils sont autant importants qu'un scénariste, si ce n'est plus, puisque ce sont eux qui apportent la manière première. Parce qu'un scénariste sans dessinateur, ça fait juste un roman, quoi. Alors qu'un mec qui fait de la BD pourra toujours essayer de trouver une bonne histoire. Y arriver, c'est autre chose, mais essayer en tout cas. Voilà. Ok. Et bah du coup il reste plus que moi et je sens que je vais me faire défoncer toute la soirée. Mais tu Parce choisis que des je suis débats seul qui ai l'avis uniquement. complètement Mais non, contraire. C'est mais que en fait, tu pour choisis moi, des débats exprès pour ça, Blacky. Pour ouais jouer j'ai ta l'impression, victime, être seul contre tous. j'ai l'impression. Mm. Sachant que c'est pas moi qui choisis les sujets, hein. C'est un accord commun. En fait vous choisissez les sujets pour pouvoir me laminer toute la soirée si je comprends bien. Celui-là, on C'est s'était mis ça. d'accord depuis longtemps, ouais. Donc non, alors pour moi, je ne dirais pas que le dessinateur est plus important, mais ni que le scénariste est plus important. Pour moi, les deux sont aussi importants l'un que l'autre, car il faut pas oublier que le dessinateur, c'est quand même le premier contact avec un public X quelconque. D'accord. Tu m'as fait peur là. Et donc je vous teaserai mon exemple que je vais tenir du coup toute la soirée, qui est l'exemple de la boîte de nuit. On en parlera plus Oh, tard. Oula. Donc Oh embrayons sur. putain. Attention là, j'ai travaillé mon argument, il est péchu. La boîte de nuit, quoi. Ouais, Ouais, il va nous C'est parler ça des ton videurs, argument. tu peux pas rentrer t'inquiète si t'as pas. des baskets, en gros, c'est ça, T'inquiète non? pas, je me chauffe les mains, Bon bah écoutez, comme on est tous d'accord que le scénariste c'est important, écoute, Dragnir, est-ce que tu veux expliquer pourquoi le scénariste est important? Parce que c'est le cœur et le corps du récit, en fait, hein, dans l'absolu. C'est-à-dire que, encore une fois, oui, on est sur un art séquentiel, c'est-à-dire on est sur un art qui va raconter des histoires par le biais de l'image, mais même cette image, elle est dictée par le scénariste, en fait, hein, concrètement. C'est-à-dire que le dessinateur, je dis pas que c'est un simple exécutant, il a sa patte, il a sa touche, mais concrètement, le fondement, le ressenti, l'ambiance, elle naît d'une idée, et cette idée, c'est bel et bien le scénariste qui va l'avoir. Donc concrètement, quand on a des gens qui sont foisonnants d'idées, ils arrivent même à faire en sorte que certains dessinateurs, on va dire moyens, se transcendent dans le dessin. On a des reminders, des gens comme ça, qui se mettent au service, non, qui vont créer un récit, le transmettre à un dessinateur, et on a même l'impression que le moteur le moteur du dessinateur, sa motivation première, c'est le récit qui est né de cet esprit si foisonnant. Donc pour moi, c'est en cela que le scénariste de Oula, base t'as fait quoi tout. comme exemple pour Remender à ce niveau-là?
j'ai pris Remender parce que dans l'absolu, devant moi j'ai Descender, j'ai pris Remender pour le coup, mais je sais pas quand tu vois des travaux qu'il a pu effectuer. Descender, c'est pas de Bah Remender, ouais, je non. crois. Non, c'est l'émir Non, en c'est plus. Descender, c'est l'émir. C'est l'émir, donc je sais pas pourquoi pas pourquoi je fais le lien, moi. C'est pas grave. Bon, ouais, merci, ciao. Ouais, ça c'est Voilà, je pense que je vais décéder durant ce podcast. J'en suis sûr. Non, mais enfin voilà, tiens, prenons l'émir, puisqu'on parle de l'émir. Tiens, voilà, j'ai un autre bouquin juste à côté, en fait. En plus, l'émir, c'est particulier parce que c'est Ouais, c'est Sweet Tooth, par exemple. tous, ouais. Ouais. Où, bah là, il fait les deux, pour le coup. Et franchement, au dessin, on peut pas dire, ou Trillium, on peut pas dire que ce soit une grosse bestiace, hein, l'émir au non. dessin. Ah non, Clairement pas, moi non. je déteste son dessin. Ah, moi, j'adore. Ah ouais, Je suis mais fou alors, furieux pour le de dessin coup, de... ces deux bouquins que je viens de citer, Trillium et Sweet Tooth, c'est pour moi, c'est véritablement des œuvres littéraires, y compris Oui. dans le dessin. Oui, je suis Donc d'accord. concrètement, on peut dire que à partir d'un bon récit, même avec un dessin moyen, comme peut le faire l'émir, eh ben c'est quelque chose qui va être somptueux, quoi, tout simplement. Oui, mais si moi je reviens sur Remender, que je te prends par exemple Pretty Deadly, pour moi c'est porté avant tout par Wes Craig. C'est Wes Craig la star de Pretty Deadly. Non, mais Pretty Deadly, Ah c'est non. pas du tout. On parle de Deadly Class. Deadly Class, pardon. mais Les alors, gars, mais la rentrez soirée- chez vous, la quoi. soirée du Ouais, Fail. mais- Alors, Et franchement, si on était pas là... Deadly Class, autant pour moi. Ah, je suis Ça pas va, d'accord. il y a Deadly Je suis pas pareil. Non, d'accord. Je suis pas Deadly d'accord. Class pour moi c'est porté par Wes Craig. Non. non plus. Je pense que le récit donne Ah. de la force au dessin. Alors là, pour le coup, je m'inscris en... Alors que en- moi c'est le dessin qui donne de la force au récit. Le dessin, il va être essentiel pour un mec qui connaît pas le scénariste. C'est-à-dire que le gars qui connaît absolument rien au bouquin ou aux comics, ou même qui connaît pas l'auteur, évidemment, le premier contact, c'est le dessin. Quand tu regardes, c'est la cover, c'est des choses comme ça, oui. Mais quand tu connais un petit peu le monde des scénaristes, quand tu sais la promesse que certains peuvent te faire, alors d'ailleurs, c'est peut-être même pas un choix objectif, en réalité, hein, mais... je veux dire, dès qu'il y a un nom de scénariste sur une cover, t'as une promesse qui t'est faite. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Comme Mark Et- Millar sur Walking Dead, quoi. J'ai pas compris. Non, Comme il fait une blague. Comme Mark Millar sur Walking Dead. il Ouais, mais là m'énerve, t'aurais je une te dis, promesse, il m'énerve. t'aurais une promesse bizarre quoi. Ouais, ce serait très Non, non, mais étrange. c'est une connerie, c'est parce que vous arrêtez pas de vous tromper tout à l'heure. Non, mais c'est la soirée du fail. De toute façon, je suis sous en plus depuis toujours. Ouais, c'est ça. On va appeler ça le podcast du fail. Oui. Du coup, j'ai Un thème coupé, à j'ai chaque coupé fois. ton raisonnement super intéressant pour dire une connerie qui n'avait Aucun aucun sens. sens. Non, mais ouais. de Je toute suis façon, tu désolé, passes ta vie à nous gâcher tout, tu salis tout. Voilà. Ouais, ce que j'ai à dire. Non, bon, en ce sens, après, je vais pas faire mon laïus pendant des heures, mais en ce sens. Ah, ça ouais, changerait, tiens. Oui, c'est vrai, t'as raison. Non, mais pour une fois, je dis pas des choses mauvaises et méchantes à propos des gens. Ça Ouais, viendra c'est vrai, peut-être, continue. mais, ah, tu Ouais, vois, continue c'est ça. Bez, vas-y continue. Je suis buzz. Je suis gentil en ce moment. Non, voilà, concrètement, encore une fois, ouais, quand on a la promesse même dans un univers déjà construit, déjà, je pense à Star Wars par exemple, quand on a la promesse d'un bon auteur, eh ben, ça pousse à aller voir et t'es prêt à excuser les imperfections du dessin. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'entrevois, quoi. Je suis capable de pardonner beaucoup si l'histoire me captive. Après, Par voilà, contre, enfin, ouais, vas-y, je t'en prie. Moi je pense qu'il y a des enfin, limites hein, quand moi, même. je voulais réagir un peu sur ce que tu dis. Et effectivement, ce que disait Yoann au début, c'est intéressant. C'est-à-dire que ça dépend de ton niveau d'expérience, je pense, parce que pour avoir été jeune lecteur il y a pas si longtemps, donc il y a 3-4 ans, je découvrais les comics, enfin 5 ans. C'est vrai que pendant les premières années, c'est vraiment le dessin qui va être décisif dans mon choix de lecture, en fait. Parce que Pour je les connais nouveaux pas les lecteurs. auteurs. Voilà. Ouais. Mais Les nouveaux aujourd'hui, lecteurs, tu je vois, suis avec le d'accord. recul, plus je continue et maintenant, c'est vrai que quand je regarde les comics qui sortent, le choix va se porter d'abord sur le scénariste. Si jamais il se trouve qu'il Ouais. fait un duo intéressant avec un dessinateur que j'adore, alors là, c'est l'explosion. Mais c'est vrai que c'est vraiment le scénariste qui va me faire choisir mon comics. Mais il y a cette exception, effectivement, du jeune lecteur que vraiment tu découvres par le dessin. Et là, tu peux pas faire autrement, quoi. Donc il a quand même une importance à ce Mais oui, niveau-là Bah, mais alors, oui. décisive. On a ça tous dépend on a aussi. tous des destinateurs fétiches en plus. Pardon. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Bah, du coup, moi, ce que j'allais dire, c'est que ça dépend aussi du travail de l'éditeur. Qu'est-ce qu'il met en avant? Là, je pense à Urban Comics, qui fait, par exemple, en ce moment, les Paul Dini présente Batman.
Et Mm. enfin, Grant Morrison présente Batman. Enfin, il y en a énormément d'exemples comme ça. Bah du coup, ça joue pas mal sur le choix, sur le fait que les gens connaissent et mettent en avant les scénaristes. Je Ouais. trouve que ça joue un petit peu. Effectivement, la connaissance, t'as raison, Seb, de dire ça. Ça dépend de ce que tu connais aux comics déjà. Après, ça dépend aussi de ce qu'on te donne. Tu vois, si le titre c'est Paul Dini présente Batman, bah voilà, c'est sûr que tu vas plus te pencher sur le scénariste que sur le dessinateur. En tout cas, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, que ça a un rôle important. Du En fait, coup, moi, voilà. mon impression que j'ai aujourd'hui, en fait, si on parle beaucoup des scénaristes, c'est parce qu'un scénariste, il produit 2, 3, voire 4 fois plus qu'un dessinateur. Aujourd'hui, enfin, je vais prendre plutôt à l'époque Marvel, parce qu'aujourd'hui, les gros auteurs qui travaillent chez Marvel sont maintenant que chez Image, mais t'avais un Remender, il avait 2 séries chez Marvel, plus 3 chez Image. Au final, Mais le ça, gars ça date arrose Ouais. pas partout. d'hier, ça. Certes, mais en tout cas, je trouve que c'est plus accru aujourd'hui parce que maintenant ils font des œuvres indés, donc ils Ouais, commencent à ouais, c'est balancer vrai. un peu partout. Ouais, ils ont une meilleure Cartman visibilité, a quoi. 4-5 séries, enfin voilà, ils Le arrosent, pire, je alors crois que que c'est par Cullen opposition, Bunn. C'est juste un truc de ouf, lui. Il doit avoir 10 exact, il y a séries en Cullen cours. Bunn, Ouais, je sais pas combien il alors fait, que mais. par opposition, le dessinateur, il peut pas produire autant, c'est quasiment impossible. Il peut faire Hmm. une voire 2 séries au grand max. Après, c'est pas une machine, quoi, c'est pas un Enfin, Kirby. je connais Ils sont pas aucun payés au même dessinateur. tarif non plus, hein. Ils sont pas payés au même tarif et je connais actuellement aucun dessinateur qui est capable de faire 2 séries. Déjà que une en mensuel, Oui, oui. les mecs qui arrivent à tenir le rythme, ça se compte sur les doigts des 2 mains. Maintenant, il y en a pas plus de 10. Euh, ça Bah, va être regarde par difficile. exemple Ouais, Imonen, il a moi fait je du dis, Star Wars et là maintenant il fait la Oui, série mais il sur enchaîne Millard, si mais tu veux. Il fait pas deux moi, séries en même temps. Il a moi, arrêté Star Wars oui, pour oui, faire oui, la oui, série de oui. Miller. un mec Euh, comme Brian Hitch, il pourrait, j'en suis sûr. Non, je rigole. Madureira, il pourrait aussi. Madureira aussi, ouais. Je dirais, ouais. C'est la Une balance. série en 14 ans. et l'avantage justement, alors je vous ai amené à réfléchir dessus. Pourquoi vous êtes plus attaché à un scénariste qu'à un dessinateur? Alors, Alors, non, moi j'ai pas dit que j'étais plus attaché à un scénariste qu'un dessinateur. Bah. Ouais, Non, c'est non, un non, peu ce que non. j'ai alors, compris. Non, non, pas du moi, tout. En fait, Comme c'est un vrai que le cretin de choix sa premier veste. se trouve sur le scénariste aujourd'hui. Mais par contre, si j'ai bien des chouchous, c'est pas, enfin, à part deux, trois scénaristes vers lesquels je vais me tourner vraiment sans réfléchir, Comme Remender. il y a des dessinateurs pour qui j'ai vraiment aucun, enfin, je voue un culte à des dessinateurs. Mais c'est vraiment différent, je trouve. S'il se trouve qu'il est sur une série avec un bon scénariste que je vais lire, alors tant mieux. Par contre, s'il est tout seul avec un scénario qui est bof, ça va me déranger. Mais c'est juste ça que là, on est sur le débat de est-ce que c'est le scénariste qui te fait choisir ou le dessinateur. Mais par contre, j'ai beaucoup de préférences pour des dessinateurs plus que pour des scénaristes. Ouais, mais Est-ce que vous même là, pensez pas ils que le peuvent te scénariste, décevoir. Enfin, moi j'ai un exemple en tête, Jay Lee, dont on parlait, qui a travaillé sur Before Watchmen, c'était sur Ozymandias. oui. Bah ouais, le dessin est somptueux, mais l'histoire c'est de la merde. Et moi ça m'a saoulé. Pourtant c'est un type que j'aime beaucoup. Et Mais c'est ce que je dis. ah oui, pardon, j'avais compris l'inverse. Désolé. Non, mais en fait, ce que je dis, c'est que j'ai quand même des dessinateurs que j'adore, genre Jali, je vois un culte à ce mec, mais pour autant, comme Mhm. tu dis, ça va pas me choisir et être décisif dans mon choix de comics. Même si je suis fan beaucoup plus que n'importe quel scénariste, tu vois. Mais Ah par oui, contre, je vais même plus loin que ça. Je dis que ça peut même faire l'objet de déception assez lourde. C'est-à-dire que le scénariste, je dis pas que lui, il peut pas se planter, hein. Tous, et même les plus grands, se sont plantés. Mais concrètement, l'erreur est facilement pardonnable. Et j'ai tendance à moins pardonner aux dessinateurs. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais voilà. mhm. Les déceptions sont plus lourdes à mon goût. C'est bizarre, mais bon. peut-être parce que Je t'as suis, l'habitude que ça soit magnifique, et si c'est un peu moins magnifique, là t'es beaucoup plus Non, sévère. je crois que si, et là, tu vois, c'est là que ça influe l'un sur l'autre. Je crois que si le récit est de qualité moyenne, parce que Ozymandias sur Before Watchmen, c'est ultra moyen, pour ne pas dire pire. Je crois que si le récit est de qualité moyenne, je pense que le dessinateur, ça doit pas l'inspirer des masses, alors il va faire son taf, mais dans l'absolu, je pense que l'inspiration lui manquant, il donne pas ce dont il est capable, ou peut-être ce qu'on attend de lui. Et concrètement, c'est décevant. On C'est a pu le pourtant, voir dernièrement sur Secret Wars Guardians of the Galaxy. oui, bah ouais, Là. ouais. Tiens,
Oui, Oh enfin, là là, là. tu me parles d'une bendisserie, là. Ouais, mais alors, oui, mais pour le coup, ça c'est un dessinateur que j'adore et qui fait des chouettes choses, mais tu vois là, c'est vraiment, En, en, tu sens que le mec il est pas dedans quoi. en parlant de Bendis et sur le fait que les scénaristes peuvent être parfois plus importants que les dessinateurs, il y a beaucoup de scénaristes qui savent dessiner. Oui, aussi, ouais, ouais, c'est Et vrai. alors que des dessinateurs qui savent scénariser, il y en a pas tant que ça. Moi, je pense que tous les dessinateurs, quand ils forment un duo, ils travaillent l'histoire ensemble. Peut-être pas Ça dé- peut-être moins dans le mainstream, mais en tout cas dans l'indé, c'est à fond quoi, je pense. dans Si, l'indé, si, oui, si, c'est à fond, mais par Ouais, dans le exemple, mainstream clairement. aussi, hein. Bendis, par exemple, ses premières BD, il les fait tout seul. Il a pas de Oui. Hmm. dessinateur. Ouais, ouais, C'est lui ouais, qui ouais, dessine. ouais, c'est Grant vrai. Morrison dessine énormément. Alors pas, il fait pas de BD, mais il dessine Entre énormément. deux rails. Il fait des Ouais, planches. Il fait ouais, beaucoup de Miller, croquis de pareil, enfin, personnages. Et en fait, ce que Miller, je veux j'en dire, parlerai tout à l'heure. et ah, bon, pardon. après t'as des scénaristes dessinateurs, mais le scénariste peut parfois, et plus souvent qu'un dessinateur, se passer de l'autre partie. Ah, je sais pas. Il y a des gens qui ont une vision, mais pas l'expression Non, picturale. non, mais je dis pas tous. Je dis, il y a plus d'exemples de scénaristes Oui, ça c'est vrai. qui Ouais. dessinent Mm, ou qui sont passés dessinateurs alors qu'à la base ils sont scénaristes que l'inverse, ou en tout cas ouais. de bons. Je parle de bons parce que par exemple, on peut parler de Finch, on peut parler qui a commencé comme ça en tant que scénariste Mhm. dessinateur avec sa série Ascension. Bon, Ouais, bah, ouais, Ascension, exact. c'est juste de la merde, et voilà. Mhm. Tony Daniel l'avait fait aussi avant de comprendre Avec que les Detective Ouais, il Comics. passe, c'est vrai. Mhm. Tony Daniel, il a commencé en tant que scénariste dessinateur avec sa série The Tens. Ah, je savais Bien, pas qu'il était scénariste dessus. ah bah c'est sa série. D'accord. Et c'est bien avant, C'est bien son avant Detective bébé. Comics, c'est son bébé. Et du coup, bon, The Ten, c'était sympa si tu veux, il y avait un petit côté très fun, mais à côté de ça, Ouais, c'était pas le c'était quand même Pérou, bien quoi. creux, hein, quand même, Oui, hein. ça restait C'est très pas. très creux, quoi. Mais est-ce que vous Mais pensez pas qu'il y a aussi eu une starification du scénariste avec d'une part la vague d'arrivée des scénaristes anglais, qui je pense a beaucoup joué, hein, et puis encore plus aujourd'hui avec la vague Image, quoi. Alors oui et non. Oui, c'est sûr. Oui et non, parce non, que même avant ça. la vague des scénaristes anglais date de quoi? Des années 80? 80, ouais, Ouais. peut-être. Ouais, Ouais. début Ouais, des ouais. années Et les 80, on années va dire. 90, c'est la période des Ah, des dessinateurs Image, ouais. super. Des gros nichons! Pardon. Oh. C'est la période des dessinateurs superstars. Ouais. C'est Ouais, là où non, t'as c'est Jim vrai. Lee qui va prendre le contrôle de X-Men, c'est là où McFarlane va avoir sa propre série sur Mm. Spider-Man, Non, Du boss Liefeld. de mm. Liefeld qui prend en main la destinée C'est X-Force à de l'époque. X-Force, Non, mais, même pas et les puis Nouveaux Mutants. d'autant que même dans les années 80, on a, avant même la vague des scénaristes anglais, on a déjà des Claremont et des gens comme ça qui brillent de mille feux Oui, tout à fait. et qui sont mis en avant, hein, même Ouais, je plus pense en que c'est avant une question de personnalité, pas forcément il y a de ça d'époque. aussi, Après, ouais. on pense beaucoup à la grande vague anglaise parce que c'est extrêmement connu et puis qu'ils ont produit surtout des œuvres excellentes qui sont encore beaucoup lues aujourd'hui. On parlait de Mais Sandman les tout à l'heure, hein, meilleurs. Neil Gaiman fait partie, hein, mais après, est-ce que c'est les seuls, est-ce que c'est emblématique? Je suis pas sûre. On en parle parce que c'est des Anglais finalement. Moi, Mais je au pense que final, il y en avait Oh, des tas des Mais moi, scénaristes je ou des pense que dessinateurs la stars. vague des dessinateurs, elle est pas, enfin, maintenant, en fait, t'es plus dans un melting pot de scénaristes, dessinateurs superstars. T'as des mecs comme Finch, comme Immonen, à juste titre, au moins pour Finch, Deodato Junior, pareil, pas à juste titre, sont des dessinateurs superstars. Là où tu vas avoir aussi du Remender, du Hickman, qui vont être des enfin, Coipel, par exemple, bosse pour Marvel, mais uniquement sur des gros projets, quoi. Tu le vois pas faire de Ouais. la Oui. petite série. Mm. Aujourd'hui, c'est une grosse star, quoi, C'est une chez grosse Marvel, hein. star Carrément. chez Marvel Oui. Coppel. Il a fait Oui, oui. partie. En plus, il y a eu l'initiative des Big Guns. Il y a pas si longtemps que ça. Certes, c'était il y a une dizaine d'années maintenant, peut-être un peu plus. C'était au début des New Avengers où en fait Marvel avait décidé de mettre en avant 4 à 5 dessinateurs, comme ils l'ont fait après pour les architectes, où là c'était les périodes scénaristes.
Mais pour revenir sur les scénaristes, je pense que justement le fait qu'on ait eu le passage Big Guns avec les Image, tout ça, Jim Lee, et comme ils ont coulé toutes les séries Marvel, je pense que ça a encore plus renforcé le poids des scénaristes qui sont revenus donner du fond aux séries Marvel et tout, et ça a encore plus encouragé la starification des scénaristes. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression qu'on parie sur les scénaristes parce qu'on sait ce qu'ils vont nous vendre, quoi. Je sais qu'aujourd'hui, quand je vais lire un Remender, j'aurai une série pseudo-dépressive avec un gars qui va parler des relations père-enfant. Sans déconner. Non mais les dessinateurs c'est exactement pareil, je veux dire. Moi, je pense quand tu prends du Finch, tu sais très bien que tu vas avoir des meufs de 16 ans aux lèvres toujours ouvertes, quoi. Voilà. C'est pas faux. Non, mais c'est pas faux. Moi, les éditeurs, je pense qu'ils mettent en avant les deux aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis. Ouais, moi, je pense aussi, oui. Parce que quand tu regardes du Batman, quand ils ont sorti Nuit 52, là, il y avait Capullo et Snyder, c'était le titre All-Star avec les deux brutasses. T'en as comme ça souvent qui viennent et ils hésitent pas à mettre des dessinateurs en avant. Alors, j'ai une question là-dessus parce que tu vois, pour moi, quand ils ont sorti ça, Snyder, pour moi, c'était pas une brutasse, hein. C'était limite un inconnu. Ah ouais? Non, il resplendissait avec ses Detective Comics, avec son Black Mirror. Partout sur les sites, j'arrêtais pas de dire que c'était le titre de ouf parce qu'il y avait Snyder et Capullo, quoi. Moi, j'avais pas fait la VO et j'ai les Detective Comics, je les ai achetés tardivement, ceux qui sont sortis en VF. Ils sont parus tardivement en plus. Oui, ils sont parus tardivement et en plus, moi, je les ai lus encore plus tardivement. Donc, si tu veux, pour moi, Snyder, je fais, c'est qui ce mec? Je sais pas qui c'est. Capullo, pas de problème. Pour moi, c'était un des dessinateurs oubliés parce qu'il avait fait trop longtemps du Spawn, qui était une série qui était tombée en désuétude, alors que ce mec a un talent phénoménal. Donc j'étais très content de voir Capullo, mais alors Snyder. Moi, j'ai pas assez de recul pour te dire parce que je commençais pas loin, mais j'avais l'impression que c'était vraiment mis en avant. Et je comprends pas la hype qu'il y a sur Snyder. Mais Cab, le Snyder à l'époque, c'est exactement le Tom King aujourd'hui. Hein. C'est exactement la même chose. Mais Tom King, je sais qui c'est. Bah oui, mais parce que. Non, mais c'est que Tom King, pour moi, il a commencé tout doucement, tranquillou, il a fait des petites séries, il a commencé à monter avec les séries qu'il a fait, et après, il a eu une plateforme chez Vision. Avec Vision, Marvel a décidé de le remonter un petit peu, et son départ. Non, mais c'est Grayson qui a commencé à marcher. Allô? Oui, non. Je dis pour moi, Tom King, il a monté avec Grayson. Ensuite, il a fait sa série chez Vertigo. C'est quoi? C'est Sheriff of Babylon, c'est ça? Ouais. Voilà, qui marche bien. C'est quoi Sheriff of Babylon? Je sais même pas ce que c'est. C'est un Vertigo là qui est. C'est un Vertigo, c'est un truc qui est vraiment sympa, qui est sorti quand ils ont relancé un petit peu en octobre. Et qui est plutôt sympa. Ah, si, c'est pas grave, Cab. Des fois, faut sortir de sa couette et regarder le monde. Mais non, mais attends. Faut quitter sa bouillotte. C'est bon. Je te rappelle, Blackie, que je vais sur ton site et sur ton site, s'il y a pas, c'est que j'ai pas vu. Et pour moi, ça reste un des plus gros sites actuels. Donc, et je l'ai pas vu ce truc-là sur ton site. Ah, bah, si, il est sur le forum par Jack, ça c'est sûr. Bah, en tout cas, il doit être bien bas parce qu'il est pas dans les trucs. Ah, Sheriff of Babylon, d'accord. Ouais, non, mais après, Snyder, ce qui le lance sur Batman, c'est aussi le fait que avec son American Vampire, ah oui, c'est vrai qu'il a fait American Vampire. Exactement. Il a fonctionné. Il a quand même oui. Il a quand même un Eisner en 2010 ou en 2000. Enfin, dans ces eaux-là, au début des années 2010, il chope un Eisner pour American Vampire. Alors, ouais. Je veux bien que ce soit passé sous le radar, mais c'est pas non plus un sombre inconnu quand même. Non, c'est passé sous mon radar. Je dis pas, j'ai pas dit que c'était. T'es pas représentant, ok? Mais bah non. Bah non, je sais. Mais je pense qu'il y a d'autres gens qui vont pas sur les forums, etc. Oui, non, mais ça dépend de la qui ne savaient pas qui c'était. Là où, par exemple, Spawn a une grande visibilité, et je pense que l'arrivée, pour le coup, tu vois, là où l'effet du dessinateur va être là. Spawn a une grande visibilité en France et du coup Capullo est quelqu'un qui est connu des Français. Mais c'est pareil, non, ça dépend quelle tranche de lecteur tu vises. Les lecteurs récents, hein, ceux du New 52 ou des autres.
pour les anciens peut-être. Mais pour Je pense qu'avant le les New nouveaux, 52, il y avait que des anciens. ouais, je sais pas. Là, Ouais, en tout cas, la majorité je était sais pas la nouveauté. Bah, peut-être. Sur le peut-être, DC, oui, je peut-être. pense qu'il a raison, Cap, pour le coup. Peut-être. Mais bon, globalement, en tout cas, une chose est sûre, c'est que Spawn, certains donc justement qui viennent des New 52 le découvrent à l'heure actuelle. Donc pour eux, à la limite, Snyder, enfin la donne était inversée. Snyder était Oui. plus connu pour eux que n'était Capullo en fait. Hein. Après, il y a le nom évidemment, mais bon. Oui, mais Tout est ça me relatif permet à la ça me connaissance permet de faire la transition sur les dessinateurs. Pour moi, Batman, si ça marche, c'est grâce à Capullo, hein. C'est pas grâce à Snyder, hein. C'est tout l'aspect visuel qui est incroyable de Batman permet Ça, je de suis conserver les 100 000 commandes tous les mois Non, de mais Batman. Parce que Batman, ça non, mais cartonne, hein, même aux Batman, c'est États-Unis. passé Snyder- en dessous des 100 000. Hein. Non, c'est à peu près à 100 000 encore. Sur le long terme, il y a eu des moments où ils sont passés en dessous des 100. Ouais, moi, bah, je tu pense regardes que le dernier, là, 100 000. Oui, c'est le ni dernier, là, ni le dessinateur ni le scénariste. Je pense que c'est le personnage là pour le coup, parce Ouais, que moi aussi, vous hein. regardez le classement là des derniers singles. Ce qui est en tête, c'est DK3. Donc concrètement, là c'est pas Snyder, c'est pas Capullo, c'est le père Miller, et ça se vend très bien. Donc là on est c'est sur le père Kubert. un personnage. Azzarello, Ouais, Ouais, c'est c'est clair. C'est plutôt Azzarello. C'est le père Hazard. Kubert. Non mais le nom Non, mais là, le nom qui est c'est lancé, plus c'est le prestige de la série, là. C'est Il a le raison, prestige de Vladimir. DK3 Oui, mais pour moi. non mais Ouais. je veux dire, est-ce que Batman est Et vraiment BVS. Est-ce que Batman est vraiment représentatif de l'importance qu'on donne à un scénariste comme Snyder ou à Capullo? Je suis pas sûr, quoi. Ouais, non, moi je suis d'accord avec toi, parce que à partir du moment où il y a Batman, ça se vend de toute façon. Ouais, mais Donc, non, c'est pas non, non, forcément un non. bon Alors exemple, hein. certes, je Non, suis mais là, d'accord avec toi, je pense Fanny. qu'on Tu sort dis un que peu ça du se débat vend. parce que le Non, débat, mais c'est oui, quand même certes, les ça se vend, scénaristes mais versus je les pense que dessinateurs. pour moi, Batman s'est porté déjà par une prestation incroyable d'un dessinateur qui est en feu dessus. Je parle bien sûr Ouais, de mais Greg tu mettrais Capullo. un autre dessinateur, même moins bon, ça se vendrait pareil, c'est Batman. Ouais, ouais. Je pense pas que ça Bon, vendrait on autant. verra, Et ça va je pense changer, pas là. que ça sorte du débat pour le coup, parce que là, on prend un exemple, et en disant ça, on dit qu'il est pas forcément représentatif. Non, mais c'est Ouais. sorti du débat quand on disait c'est le titre qui fait vendre, etc. Rester là-dessus, bon, c'est le titre qui fait vendre. Il y en a plein des titres qui font vendre avec leur titre, c'est évident. Mhm. Mais c'était juste pour dire que, enfin, c'est plutôt Capullo. Moi, je trouve effectivement Non, c'est qui juste que tient le flambeau, quoi. vous avez lancé un exemple de merde absolument pas pertinent, Voilà. vous avez qu'à assumer. Alors, moi, j'ai un exemple pour le coup, Vas-y. qui est Shaolin Cowboy Ah là Ok, là. Jeff Darrow. de Geoff Darrow. Oui. Voilà. Alors, Insupportable. voilà. Moi, je l'ai eu en numérique, hein, donc j'ai pas payé pour, hein, voilà. Enfin, tu l'as regardé. Parce que- Et Ça donc, se lit j'ai pas. tenté de le lire, Mais voilà. ça se lit pas. Il y a Et- rien et- à lire. Et j'attendais. Je tournais les pages, sachant que je ne pouvais pas feuilleter puisque c'est en numérique, hein, ceci explique cela. C'est Donc Louis je Swoboda, tournais basta. les pages et j'attendais en fait, hein, quand est-ce que l'histoire allait commencer. Et évidemment, ce n'est jamais venu. Enfin, vous l'avez vu, vous savez ce que c'est. Ah oui, c'est un artbook, quoi. Enfin voilà, chers auditeurs, ne dépensez pas d'argent pour ça. Mais c'est la même chose pour le hardboil Voilà, de vous Jeff feuilletez. Darrow et Frank Non, mais Miller. tu Non, mais parlais voilà, de tout ça artbook, pour moi je dirais dire- juste un book, quoi. Parce que art, pareil, quoi. Oui, c'est pas... même Art, Oh, si, si c'est tu veux, joli, moi quand j'ai même. trouvé ça Ouais, non, franchement, moche. c'est pas transcendant, quoi. Les couleurs sont dégueulasses. Je trouve ça moche. Ah non, Non, mais mais ça, moi, c'est vachement ça subjectif. traumatise. Moi, je connais pas ce titre, mais Ah non, mais tu vois, par c'est pas exemple, grave. quelqu'un comme Jali, ça divise. Il y a des gens comme ça. Non, Je mais pense qu'il y a des gens qui ont aimé. je Shaolin t'assure que c'est Cowboy, parce non que tu connais pas. Ah, Oui, non, mais bien sûr qu'il y a des gens qui ont aimé, Shaolin il y a, Cowboy, il y a c'est des gens magnifique. qui ont aimé, Moi, je il trouve y a ça des gens qui ont super beau. aimé Shaolin Colin. Moi Mais- aussi, je trouve mais- ça beau. Si trouve tu ça veux, très là, beau. là, moi, j'admets la performance artistique, qui est, voilà, les grandes doubles pages avec 1 million de personnages dessus. Bon, Ah, il y a du voilà. taf. Il y a Oui, du taf. il y a du boulot. Maintenant, je trouve ça moche. Mais Ça, c'est c'est chiant mon comme la jugement pluie. personnel. Ah Mais oui, alors, mais c'est je mauvais. disais ça pour une raison précise. C'est que là, pour le coup, il y a un dessinateur et il n'y a pas de scénariste. Hein. On va pas dire qu'il fait scénariste. Non. Il n'y a pas de scénariste. Donc là, pour moi, ça souligne à Ouais, quel c'est ça. point un dessinateur, tu peux pas le mettre en avant à tout prix, quoi. C'est parce que ça fait des bouses. Parfois. Bah, je suis pas d'accord, hein, parce que quand tu prends, je vais prendre le cas, bon, c'est pas représentatif, je te prends Jim Lee.
Jim Lee là alors j'ai lu, je viens de lire, enfin j'ai lu le Superman Man of Steel là avec Snyder au passage. Snyder qui fait un scénario sur un bout de post-it, hein, qu'on soit clair. Tu parles de Unchained plutôt. Unchained, pardon, pas Man of Steel. Oh là Et là. Mais t'es mauvais, Blacky. Oh, c'est pas grave. Ah, Donc bon, on parle bien je me d'Unchained. demandais si tu lis vraiment ces comics. Mais si, mais comme la couverture rappelle forcément Man of Steel, j'ai ça en tête. Oh Donc Unchained, catastrophe. qui du coup, franchement, pour moi, c'est un artbook. Et pour le coup, j'ai trouvé ça, bon, moyen en termes de scénario, mais comme c'est joli, ça passe. Ça passe. Parce que Jim Lee, c'est beau, c'est joli, voilà, ça se tu vois, contemple, voilà, non, c'est moi, Tu sympa. vois ce que tu me dis là? Moi, je l'ai vécu avec Superman pour demain. Avec Bah, j'ai vécu aussi. Azzarello vécu aussi. et Jim Lee. Et ben, je me suis dit que c'était de la merde. Parce que Alors- Jim Lee, ça a beau être sympa. Bon, déjà, je suis pas son plus grand fan, mais je trouve Ah, ça, non, mais- je trouve ça quand même agréable. C'était vide, quoi. Je me Ah, mais suis dit c'est que ça. c'était de la daube. Et Non, moi, mais c'est un j'ai- truc que tu lis et que t'as oublié dès que t'as fermé la dernière page, quoi. Et En encore, gros, enfin, des fois, c'est- t'oublies avant même d'avoir fini. Ben oui, Ouais, mais du c'est coup, pas c'est pour ça. Mais But de Superman cette pour demain, discussion, je c'est- l'avais critiqué à l'époque et pareil, j'avais trouvé ça pas terrible. Mais là, ça pêchait vraiment parce que le scénario était même pas potable, quoi. C'était non, vraiment mais là, difficile. Là. ton truc, là, enfin, le machin avec l'autre truc avec Snyder, c'est la même chose. Unchained. Enfin, Unchained, merci. Unchained, pour moi, c'est Non. pareil que pour demain. C'est du même niveau. C'est-à-dire, c'est du Jim Lee que je trouve pas spécialement en grande forme. C'était joli, c'était joli. C'est mignonné, Ouais, mais quoi. enfin, sans c'est plus, joli. quoi. Enfin, Moi, moi, je Ouais, l'avais vite fait, quoi. c'est acheté. joli. Je l'avais acheté, je l'ai revendu ce machin, quoi. Je peux Ah vous oui. dire que j'ai revendu très peu de choses. Franchement. Attends, Non, tu mais parles de c'est pour ça. demain ou tu parles Ouais, de pour demain, ouais. d'Unchained? Ah, Pour demain. pour demain. Ouais, non, mais Pour demain, C'est- j'ai c'est- vraiment pas aimé aussi. c'est pour ça que, sincèrement, Enfin, c'est un impôt. à partir du moment où le scénario est pas là, ça s'effondre totalement et, enfin, moi, personnellement, je ne prends même pas de plaisir à feuilleter, quoi. Tiens, regarde, moi, je vais prendre un contre-exemple Ça n'a aucun intérêt, complètement quoi. inverse. Tu prends Grant Morrison sur Les Invisibles, ou même Mhm. sur pas mal de séries qu'il a eu. Ouais. Les dessinateurs, c'est franchement pas le Pérou, quoi. Par exemple, Non. Les Invisibles, qui est pour moi sa meilleure série, il faut attendre Ouais. le volume Mm. 2 pour avoir Phil Jiménez qui arrive dessus et donc enfin avoir un dessin potable. Sinon, le premier tome, faut se farcir le dessin. Ouais, Par c'est- contre, c'est très moche. l'histoire est tellement balèze, c'est tellement blindé de trucs qui m'ont Mais parlé, clairement. qui étaient là, que mais j'ai dévoré le machin. Alors que, à contrario, Unchained, je me rappelle pas de l'histoire. Ouais. Je me rappelle Il y en a pas. que j'ai mis 3 plombes à lire le bouquin, pas parce que je lis lentement, je lis plutôt rapidement, mais juste parce que ça me faisait chier et que j'avais pas envie de le lire. Ouais, mais après, tu vois, il y a des gens qui ont une démarche qui est complètement inverse aussi. Mais il y a des gens Moi, qui je- ont Ouais. une démarche inverse. Je comprends. Moi, j'ai une démarche je prends un inverse. exemple. Il y a pas très longtemps, on m'a demandé conseil par rapport à certains bouquins. Et j'avais un mec qui voulait du mystique, j'avais conseillé le Hellblazer, ce qui a ressorti chez Urban, comme il voulait du français. Donc le run de Garcenis. Ouais. Et le mec m'a recontacté en me disant, ouais, mais attends, les dessins, c'est pas possible, je peux pas. Alors Ouais. que c'est d'une richesse, mais en termes scénaristiques, qui est magnifique, mais le mec arrivait pas à passer outre. Moi, Il j'ai y en- plein il y de en a potes beaucoup qui ont qui pas sont voulu comme ça. m'emprunter celui-là à cause du dessin du premier arc. Mais Ouais. il y en a plein, hein. Ouais, Je veux moi, dire, moi, j'ai entendu ça beaucoup à propos de Sandman aussi, tiens. Oui, Ouais. aussi. Oui. Alors que, Watchmen aussi, moi. ouais, remarque, oui, c'est vrai, l'œuvre Et originale. c'est là, que je vous Oula. sors l'exemple de la boîte de nuit, messieurs, Ah, la dames. vache. On L'exemple de la l'attendait boîte pas de du nuit. tout. Alors, regarde, Ouais. regardez. Vous êtes en boîte de nuit, d'accord? Vous êtes là en Déjà, mode non, pas célibataire. possible, mais bon, Vous êtes en déjà- mode déjà, célibataire, c'est et là, Déjà, non. vous voyez une femme. Alors, Cab voit une femme. Il est célibataire. C'était à l'époque. Cab voit une femme. Si elle est pas jolie comme ça, il va sûrement s'en détourner. Et pour moi, le dessinateur, c'est exactement la même chose. La C'est vache, exactement non, mais l'exemple là, de la c'est boîte de la nuit. daube, C'est-à-dire mais que c'est Là, horrible. t'as, ouais. Tout sur Là, c'est l'apparence. Ah non, mais c'est épouvantable. Ah, mais c'est Oui, horrible. oui, mais alors pour moi, là, c'est je exactement pense que la je même vais chose. vomir. C'est exactement la même chose, le dessinateur. Non, c'est exactement la même chose. Vous prenez de la vous prenez merde. un lecteur X, un lecteur lambda, pas un Alors, on va prendre connaisseur, un lecteur qui un s'appelle lecteur Blacky. X.
Un lecteur, vous prenez Blacky. Blacky, il va aller chercher une série, il connaît pas les comics. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord ouvrir des bouquins. Il va regarder ce que ça donne au niveau du dessin. Il va pas regarder au niveau du scénario. Le scénario, il connaît que dalle, le pauvre. Je suis entièrement Eh d'accord ben, avec voilà. Blacky. Ouais, ça c'est Donc, vrai. Non, donc non, Blacky- non, je suis pas d'accord. Donc je suis pas Blacky, d'accord. il va regarder Je le suis d'accord dessin. avec le fait que Premier Blacky n'y connaisse Moi, rien. je Non, prends non, le bouquin en en tant main. que nouveau lecteur, Moi, je prends. c'est ce qui se passe. Hein. Non, Mais non, non, même je suis pas pas un d'accord. nouveau Je suis lecteur. pas d'accord. C'est pas vrai. Je suis pas d'accord. Moi, enfin, et ça de tout temps, hein, même sur des nouveaux produits. Moi, le premier geste que je fais, c'est je retourne et je lis la pareil. quatrième de couverture. Exactement. Mais ça va pas pareil. te parler, ça. Regarde. Mais bien je sûr te que prends. si. Il y en a Mais pas non. dans les Non, issues. non, je te prends mon cas. Comment Je te prends mon cas. Alors, à l'époque, tu vois, je te parle de mon cas quand j'étais nouveau lecteur de comics. Il y a J'ai 2 plus semaines, de donc. 12-13 ans de BD, Il y hein, a 2 tout semaines. va bien. Par contre, je suis allé dans la bibliothèque, je suis allé à la Fnac et je voulais chercher un Batman. C'était ma première lecture en Batman, j'y allais comme ça pour regarder. Donc j'ai fait ce que tu as dit, c'est-à-dire que j'ai pris, j'ai regardé au niveau des dos, voilà, On a j'ai raison. pris le Batman et j'ai lu ce qu'il y avait à l'arrière, ça me parlait pas du tout. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai feuilleté, j'ai regardé, j'ai pris Long Parce que t'es Halloween, un ça, homme d'apparence, à l'époque ça me je vois plaisait ça. pas. Ouais, c'est J'ai clair, pris parce que tu te Batman bases uniquement Silence, sur enfin l'apparence. Silence. Mais Alors, oui, mais quand c'est t'es un nouveau petit. lecteur, Non, non, mais ouais. quand t'es un nouveau lecteur, t'es obligé. T'es obligé. Non, Attendez, je suis pas d'accord. chose Pas du rare, Du tout. je suis d'accord avec Blacky. Oh là Sur les là. moi deux aussi, hein. points. Merci. Sur les deux Bizarro points. World, quoi. Sur Non, le mais côté non, il a raison. mais non, quand tu vas en boîte Mais de bien nuit, sûr que non. sérieusement, tu prends pas le temps de connaître la personne et de te faire, ah, t'as trop bon dans ton cœur. C'est Non, mais d'emblée, c'est alors l'aspect attends, juste, physique qui ju- parle le juste- Non, premier. mais moi, la Juste- référence avec la boîte de nuit, on s'en fout. Ouais. Non, mais ouais, c'est effectivement, ça. Mais c'est la même le- chose, c'est le principe. l'expérience Non. dont il Mais parle à non, la c'est pas Fnac. comparable. Moi, je vis un peu j'ai vécu un peu la même chose. C'est-à-dire que, moi, c'était pour les issues, mais c'est pareil, quoi. Même si quelqu'un va me dire, ah, ça c'est chouette, regarde, il se passe ça, etc. Au final, je vais ouvrir le truc, je vais voir les dessins. Moi, je suis nouveau lecteur, je vais me dire, attends, voyons, où est-ce qu'il n'y a pas un compromis, tu vois, où je vais trouver des beaux dessins, quoi, quand même. Et c'est là que mon choix va se faire au début. Je suis C'est entièrement, évident. je suis d'accord. Non. Parce que Pas Bah, moi, moi, d'accord. perso, je demande l'avis du vendeur et je lui demande de me mais parce que raconter tu es l'histoire, une quoi. lectrice éclairée, moi, Mais quand oui. je- Non, quand non, je- non, Mais non, Si, mais je non, te, mais moi, non, je mais te même, parle justement en tant que débutant. mais non, Personnellement, moi, ce que j'ai fait quand j'ai débuté, c'est pareil, comme Seb, c'était il y a pas si longtemps que ça. J'ai demandé, déjà, j'ai lu la quatrième de couverture, et dans l'éventualité où ça me parlait pas, comme dit Blacky, bah, j'ai demandé conseil sur les histoires sympas. mais clairement, moi j'ai Voilà. découvert des auteurs comme ça, hein, même en mais parce que roman. vous êtes des gens, euh, parce que vous êtes des gens intelligents. Quand je travaille en librairie, non mais C'est attendez, pas- non mais Oui, Donc t'es en train de quand- me dire que les gens intelligents choisissent sur la quatrième de couverture, non, alors que les gros teubés, ils ouvrent le bouquin. En gros, c'est ça que t'es en train de me dire. oui, Ben c'est non. une tristesse. non. Ce que je suis en train de te dire, c'est que Mais non. quand je travaille, Blacky dit non. Mais non, mais je parle même pas pour moi, parce que moi, tu tu connais mes goûts. Non, non, mais Bah non, je suis pas con, quand même. Je te dis, il y avait du désespoir dans ça. Un truc de dingue. C'était magnifique, quoi. Quand je Bon, mais finalement, je vais finir le bucket, alors, si c'est ça. Non, j'ai déjà fini avant le podcast. Putain, mais il nous laisse son chagrin dans le poulet, le pauvre. Ah bah oui, évidemment. Non, mais je crois que c'est Vas-y, deux Cave. démarches. Cave, c'est deux démarches on t'a différentes. interrompu avec le fou rire. Non, Il est pardon. parti. Alors, en fait, ce que je voulais simplement dire, c'est que quand je travaille en librairie, c'est un comportement que je vois régulièrement. C'est-à-dire que les gens, ils viennent, ils regardent un petit peu les trucs. Après, s'ils sont perdus, ils vont te demander conseil. Tu vas leur proposer des choses. Ils vont regarder un petit peu. Si le dessin ne leur plaît pas, ils l'achèteront même pas. Mais oui, c'est T'as ça. beau leur Exactement. dire que l'histoire, c'est une Que c'est tuerie bien, absolue, ouais. que c'est le truc qu'il faut que t'aies lu de toute ta vie, parce que ça va te changer la vie. Les Si mecs, le ils dessin font, te plaît pas, tu le ouais, prends pas. non, Non, j'aime mais pas, je suis désolé, je prends je pas. crois que je crois que c'est une catégorie de lecteurs, ça. Mais Mais c'est je une pense que catégorie c'est pas de le seul lecteurs. mode opératoire. C'est Moi, pas, je sais non, pas. Moi, c'est j'ai pas le l'impression seul que mode c'est- opératoire. Ouais, mais attention, c'est hein. Vas-y, je te laisse finir, Cave. c'est pas le seul mode opératoire, mais c'est un mode opératoire qui est Mmh. très présent. Voilà, Je retrouve énormément. Je tiens à le préciser. exactement. Ouais, Moi, mais quand mal de j'ai traitement, des amis ouais, qui enfin, viennent après- chez moi euh, et qui viennent regarder mes bouquins pour emprunter, ils feuillettent et j'ai bien beau leur dire des fois, non mais vas-y, lis-le, tu verras. Certes, le dessin n'est pas super, mais ils me disent, mais non, moi si je prends une BD, je veux ça soit joli en même temps. J'ai pas envie de me faire mal aux yeux. Mmh. Bah voilà, ça bah. serait de mal toute d'être façon, d'accord voilà, avec si. Blacky, Non, si. mais pour une fois, c'est vrai. Je suis entièrement d'accord. C'est- je c'est- suis un c'est- sage, c'est Cave. une histoire de- Non, non, tu n'es pas un sage. Ça me fait bizarre. Dragnir, faut que tu m'auscultes après. C'est pas normal. Il y a un truc qui va pas.
Alors, penche-toi et tousse très fort, tu vois, ça va peut-être D'ailleurs, Non. j'aimerais. D'ailleurs, il y a un truc. Alors, je sais pas, est-ce que vous avez vu le clash entre Greg Capullo et Kurt Busiek? Non, pas du tout. Ah non. Non, aucune idée. Alors, je vous ai expliqué. Alors, je vous ai mis le lien vers l'article si vous voulez sur le compte. Alors si je peux me permettre, parce que tout le monde a fait des conneries tout à l'heure en confondant des séries, moi je vais faire un peu l'inculte. C'est qui Kurt Busiek là? Oh la là Alors là, Oh la vache alors là, Appelez-moi les alors sourds, que j'ai une entendre carte déjà cardiaque. que tu connaisses pas le KFC, je veux bien, mais alors Kurt Busiek, non quoi. Tu vois. Comment ça je connais pas le KFC, d'où ça sort ça? Non, c'est moi ça. Là, je parle pour Fanny. Je parle pour Fanny. Non, mais Attends, c'est attends. vrai. Alors là, Kurt pour le Busiek, coup, c'est juste l'un des meilleurs scénaristes au monde. c'est juste une encyclopédie du comics. C'est- Écoutez, je pense que je suis dans la catégorie con alors, parce que... Non, non, mais Ouais, arrêtez. bah, ça, C'est- mais Sébastien, bah, tu vois Astro City? Tu vois Astro City? Ouais, ouais, je vois Astro City. Et bah, Tu c'est vois, le scénariste qui a tu vois créé Astro City. c'est Marvel. lui, Ah, d'accord, ok. Marvel, Les- c'est avec Alex Ross, quoi. par exemple. C'est ça. Ok. Marvel avec Alex Ross. Les Avengers, il a l'un des plus longs Il a runs fait sur tout les un Avengers. run de, Avec Georges Perez. qui a Avengers été réédité Forever, par avec Carlos Panini Pacheco dans un Marvel et Icons. Jesus Merino. Ça, c'est lui qui a fait JLA crossover. Avenger. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais, et J'ai toujours pas lu, Superman, d'ailleurs. Superman, Secret Identity. Superman Secret Identity. tout ça. Ouais, voilà. Bref. Tu m'as Donc, fait peur. voilà, Toi, Sébastien, vous avez- c'est un très grand Je vais scénariste. t'éduquer, donc, Seb. On va en parler. je te On en prêterai parlera. Marvel ouais, si c'est tu l'as pas- pas lu. Non, mais je lis beaucoup de nouveautés, donc forcément j'ai peu de temps pour Ouais, lire ouais, des non. anciens. Bah, Et c'est- en c'est nouveauté, quelqu'un qui c'est- est moins présent aujourd'hui, je pense. Bah, il fait est les Astro moins- City, en oui. fait. Il fait que Euh, Astro City en ce moment. Ouais, Mais lui, il en est même temps, vraiment c'est la sur meilleure Astro. BD super-héroïque que tu puisses lire actuellement. Donc, Je me souviens. Ouais. ouais, tu avais Non, dit il y a ça. Mais Vincent. Marvel, c'est top. Ouais, Marvel, c'est génial. Adoré. Marvel, c'est Avec Alex excellent. Ross en plus. Enfin, tu C'est une vois. de mes lectures préférées. La Perfection. Avengers Forever. Ouais, Faut ouais, jamais ouais, les ouais. Vengeurs. Il avait- Bon, le truc qu'il arrêtons avait dans fait dans le c'était, name dropping comme ça Oui. sert strictement à rien. Bon, il je y avait un reviens à truc ce que qui je était- disais, s'il vous plaît, juste, messieurs. je cite une série de Busiek qu'il faut absolument avoir lu, c'est Shock Rocket, Oui, oui. qu'il avait Ah, je fait connais justement pas. avec Oui. Imonen, qui était mais, mortel. C'était à l'époque de Gorilla Comics. Enfin voilà. Alors si en plus il y a Imonen, alors là c'est... Ah ouais, Ah ouais, bah, non, c'est si, super, si, en si, plus. c'est juste magnifique, quoi. C'est une Un histoire petit album en géniale. VF. Ouais, 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 il était c'est très, Shock Rocket, vous y allez. Non mais je lis en VO. Et c'est Bah, vraiment, un album en VO. Oui, Ouais, bah, on peut, oui, ouais, je en pense, VF, je pense c'est que- bien. c'est pas si Bon, responsable parce que c'est je Gorilla, donc reviens à la base, s'il voilà. vous plaît. Oui, revenons. Sinon, Oh, il y a non, Aerosmith sujet. aussi, hein. Avec Oui, bon, Carlos stop, Pacheco. stop. S'il te plaît, stop. Donc, revenons à ce que je vous dis. Donc, il y a eu un clash qui s'est passé entre Greg Capullo et Il y a Kurt Busiek longtemps qui était, alors c'était, que je regarde, décembre 2015. D'accord. Ah oui, Euh, donc c'est il y a genre il y a 3 mois, quoi. Ouais. Ok. Donc, alors tout part d'un tweet de Tony Daniel qui en gros se plaint parce que alors c'est pour du Superman Wonder Woman qui a eu un Excelsior Award et la seule personne qui est nommée c'est Charles Soule. Et donc Tony Ah, Daniel je gueule en sais. disant bon ils sont bien gentils de citer Charles Soule mais bon je suis un peu le dessinateur et ça serait bien qu'on cite un peu le dessinateur. Donc à la suite de ça, il y a beaucoup de gens qui ont dit, qui l'ont supporté, et Greg Capullo a poussé une grosse gueulante en disant non mais attention, il faut qu'ils arrêtent de s'enflammer les scénaristes parce que sans un dessinateur, un dessinateur peut travailler sans un scénariste alors qu'un scénariste ne peut pas travailler avec un dessinateur. On ne peut Et pas donc, à la travailler sans suite- dessinateur. Ouais, enfin, Oui, après, excuse-moi, oui, c'est Greg Capullo sur Twitter, c'est quand même un gros gueulard, quoi. Exactement. Ouais, il arrête pas. Ah, franchement, Exactement. je Donc, fais l'unfollow, quoi, parce que... À la suite de ça, Kurt Busiek lui a répondu en disant non mais faut pas abuser. Un scénariste, il y a tout. Kurt Busiek disait non mais de toute façon même quand un dessinateur est tout seul, il joue le rôle d'un scénariste, chose Ouais, qui est vraie. ce qui est tout à fait vrai. C'est tout à fait Et, vrai. et la réponse de Greg Capullo c'était non mais non nous on peut faire des dessins des 9 cèdes. Des Ah oui, comics d'accord. où il n'y a pas de parole, donc on n'a pas besoin de scénariste. Et donc il y a eu un clash comme ça, alors entre guillemets bien Mais Mais ridicule. mais Entre les complètement con. Parce que Exactement. même un website, tu racontes une histoire, donc forcément, t'es Bah un oui. scénariste. Ouais, C'est ouais. exactement ce que disait Kurt Busiek, mais bon, Capullo, comme l'a dit Fanny, tu vois, il a montré un peu les biceps, quoi. Ah ouais. Et sa donc, spécialité. si je reviens par là, c'est pour partir de la base, en fait, du problème où maintenant, vous avez des prix sur des comics
et on va citer que le scénariste. Et moi, je trouve ça injuste. Par exemple, le Superman Wonder Man que j'ai pas encore lu d'ailleurs, où c'est du Tony Daniel, bah franchement, je pense que les nouveaux lecteurs, quand ils vont arriver, ils vont d'abord voir le dessin. Et Tony Daniel, ça envoie du pâté. Bah voilà, Mais t'as donc, son nom, il mérite tout autant que Charles Saul d'être mentionné. Ouais, quoi. mais lors des prix, c'est vrai qu'ils sont rarement cités. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est indéniable, et c'est vrai que c'est injuste. Non, mais c'est Euh, ça, le comic, c'est un travail à deux, quoi. Ouais. C'est ça, ouais, c'est un Enfin, travail, bon. c'est un travail. Non mais attendez, Mais c'est même plus grand que ça. attendez, Parfois parce même que les beaucoup dessinateurs, plus, ils ont, hein. les dessinateurs, ils ont bon dos. Enfin, Capullo, il a bon dos à dire, ouais, faut être nommé, le dessinateur doit être nommé. Est-ce que Capullo, il remercie Mickey de faire tous ses dessins depuis 25 ans dans l'ombre et que personne ne le sache? Certes, Son c'est son encreur, c'est son encreur. Ouais. Les C'est aux exactement ce Aux que j'allais États-Unis, dire. ils bossent à 4, hein, les mecs. C'est scénariste, Ouais, il y a dessinateur, l'encreur encreur, coloriste. Et coloriste. Alors, Et puis Exactement. t'as alors, le mec qui l'encreur fait et le le trash, coloriste, il adore. eux, franchement, ils sont au fin fond du trou du cul, on les voit jamais. Ah non, mais Donc, ça, encreur et coloriste, j'imagine que c'est pareil, mais c'est quand même un statut de merde. On te prend pour de la merde, alors que bien souvent, tu rattrapes les conneries du tu rattrapes les dessinateur, conneries, quoi. t'es jamais Ouais. nommé. Ouais, je À suis part à moins de d'accord. t'appeler Sienkiewicz et de t'amuser à faire de l'ancrage ou Klaus Johnson, Mais bien sûr. globalement, les 90% des encreurs, on Ouais, sait pas qui c'est. ça se démocratise. Tu Pour vois qui, tu vas avoir Jordi Jesus Belair, Merino. par exemple, elle est de Qui plus ça? en plus citée. Jordi Belair, Je elle sais est pas de plus en du plus tout qui citée. c'est. par Ouais, exemple. C'est la coloriste. C'est une coloriste. coloriste qui a fait beaucoup de Ouais, de ouais. séries. Elle travaille ouais. beaucoup avec, elle a bossé d'ailleurs sur Moon Knight, il me semble, avec, Oui, Les elle travaille beaucoup chez Marvel. Les coloristes elle en ce bosse pas moment mal sont mis en avant parce qu'ils permettent d'avoir une cohésion graphique quand tu changes de dessinateur, puisque c'est Ouais, eux qui ouais, vont ouais. utiliser la palette de couleurs qui va permettre de donner une espèce d'ambiance au titre. Mais c'est Mais, très très récent, tout mais ça, je c'est veux très dire. récent et les encreurs restent Oui, encore, mais ça se Ouais, démocratise. les empereurs, Ça, c'est terrible. on en Mais vient à citer les encreurs et puis même les gens qui font tu te les rends, lettrages, tu te rends etc. compte Donc que c'est Merino, Mais pas, c'était Jesus Merino, pour qu'il soit reconnu, il a fallu qu'il se sépare de Pacheco. qu'ils fassent des matelas. Non, pardon, je suis désolé. Oh là là. J'ai Non, pas je suis compris la fatigué. blague, mais c'est mauvais. Oui, c'était Il y a très des mauvais. matelas Merino. Ah bon, d'accord. Non, je suis fatigué, laissez-moi tranquille. Là, Je vais j'avoue. mourir Moi j'ai sur mon compris. canapé. Moi j'ai compris Buzz, tout va bien. C'est cool. Mais bon, là on part un peu hors sujet, mais On part pour hors revenir sujet, dessus, Yannick Paquette avait fait tout un laïus dessus pour que DC puisse justement supporter les coloristes et les encore choses qu'ils font plus aujourd'hui. On les voit beaucoup plus sur les sollicitations, par exemple. Donc bon, c'est du hors sujet là un peu, donc revenons un peu sur notre base et sur les dessinateurs. Et donc donc je repars sur l'exemple de Tony Daniel. Ouais. C'est là tout le problème. C'est là où je dis pour moi le dessinateur est aussi important que le scénariste. C'est que c'est lui l'impact visuel. La BD, faut pas oublier que c'est un scénario et un dessin. Alors certes, quand le scénario est bien pourri, on compte beaucoup plus sur le dessin, et s'il est un poil moins bon, bah la BD tu peux la jeter à la poubelle, ça je suis absolument d'accord. Mais si t'as un scénario qui est potable, le dessinateur il est là, et quand vous avez les deux qui sont au firmament, et bah là, Mais oui, mais non, mais c'est l'alchimie se chapeau fait. melon et bottes de cuir. Si les deux sont excellents, l'alchimie se fait merveilleusement bien. Mais pour autant, on a aussi des œuvres où c'est bel et bien le récit qui va transcender le reste. Je veux dire, Ouais. il y a des, je sais pas, je prends Alan Moore par exemple, Alan Moore qui a fait certaines œuvres où le dessin est pas exceptionnellement transcendant. Je me rappelle, notamment ses premiers travaux chez Warrior avec Kevin O'Neill. Kevin O'Neill, bon, qui a pris du grade depuis, hein, mais concrètement, qui était, c'était pas super joli à voir, mais c'était tellement riche. Son V pour Vendetta, si tu regardes bon, après c'est très marqué par l'époque, mais son V pour Vendetta, si tu regardes les dessins, ouais, c'est pas, ça tombe pas dans l'exceptionnel. Et pourtant, c'est un Ouais. récit qui est grandiose, et les gens arrivent fréquemment à aller au-delà de ça. Ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir un récit très bon, il transcendra le dessin. Par contre, je crois que même si tu as un dessin excellentissime, il transcendra jamais le récit. Ouais, ça c'est Si vrai. le récit c'est de la merde, t'auras beau avoir le plus beau dessinateur de la Terre, le récit c'est de la merde. Et ton livre, tu le fermeras parce que c'est pas ce que tu recherches dans ton Non, livre. pas forcément. Non, Ah non. si, Non, t'auras peut-être non. passé Ça, quand même, si, un si, beau c'est sûr. moment en mode oui, il y a des beaux dessins, mais tu fermes, ça te laisse quoi? Ouais, Je pense c'est très indifférent, sincèrement. Non, je suis pas d'accord. Moi, je vous prends un exemple et j'en parlerai plus tard parce que j'ai gardé ma petite surprise lors des conclusions. Enfin, plus Mais tard, tu as on va certains récits
où tu vas avoir un bon souvenir parce que tu vas te dire ah ouais là quand même j'ai quand même pris une claque visuelle quoi. Non. Et je Moi, c'est si le bah moi je souvenir, le dis c'est personnellement j'ai dans mon passé un cas bon j'ai des moment, Ouais, mais c'est parce que t'es un homme d'apparence. C'est tout. c'est ça. peut-être Ouais. Qu'est-ce que tu veux, Peut-être, hein. Et dis donc, tu viens du Nord, toi? Alors pour non moi, pas du tout alors là. Non, mais tu regardes un truc, tiens, je prends l'exemple de, dessinateur Ah. et scénariste en même temps, Eric Powell. Eric Powell et son The Goon. Quand tu regardes The Goon à Ouais. la base, franchement, c'est pas beau. Honnêtement, à la base, c'est pas Ah joli. si Eh bien, la oh, moi qualité, j'adore. non, la qualité du récit rend les images belles. Parce que je reste persuadé que avec un récit, bah, tiens, un autre truc, Adventure Time. Adventure Time, Ah bah là ça c'est nul à chier mais dans tous les sens. mais c'est Oh, mais tu rigoles, non, c'est pas c'est nul à chier, déjà, excellent. Ah je Mais c'est déteste pas nul. Adventure Time. Excellent. Et Mais pourtant, non, mais tu le détestes, mais dessin, c'est pas nul. le Oui dessin non mais je dis à mes yeux. franchement, pas bon du tout. Mais l'aventure, elle est tellement génialissime que tu peux que accrocher. Enfin, T'as déjà moi, lu en tout Blackie? cas, j'accroche. Oui. Parce que Pour c'est tout cool dire, quand j'ai même hein. vu le c'est premier excellent, en double. Et non, c'est j'ai pas plein de supporté. clins d'œil, c'est riche, c'est intelligent, et à tel point que le dessin est secondaire, quoi. moi Il je te pense que raconte une histoire, par- mais c'est secondaire. je pense que tu peux avoir quand même malgré tout certaines bandes dessinées qui sont faites, alors pas forcément comics, mais là je parle plus général, bandes dessinées qui sont faites pour en fait mettre en valeur le dessin et avoir un dessin magnifique et où tu Oui. peux te prendre une claque visuelle et le garder. Même si l'histoire est pas terrible, mais dans ces cas-là, ça sera du volontaire et ça restera qu'une marge, qu'une tranche, qu'une partie Ouais, oui. d'album, si tu veux. Oui, Par mais c'est contre, pas quelque chose vers lequel tu reviens pour l'histoire. Enfin, non, c'est tu pas quelque reviens chose qui pour va le te dessin, distraire. C'est mais l'œil. c'est l'œil qui revient Tu pour vois être apprécié. tu vois. Mais par contre, je pense que ça reste des albums très localisés et très spécifiques. Oui, je suis d'accord. Tu regardes, enfin, Majoritairement, et c'est là où je vous rejoins les gars, c'est que un mec qui aura acheté un bouquin sur le dessin, enfin une BD sur le dessin, un comics, peu importe, et qui l'aura pas aimé au final parce que l'histoire sera à chier, le dessin sera beau lui avoir plu lors de l'achat, il reprendra pas le tome 2 parce qu'il a trouvé Ouais. ça nul à chier. exact. En plus, sur un C'est serial, pas ça c'est faux. tout à fait vrai. C'est Ah pas ouais, non, faux que c'est clairement. vrai que sur un serial, ça marche plus quand c'est un one shot quoi. C'est sur du one shot. Ben oui, mais dans ce Oui. cas-là, Mais ça Là je trouve s'apparente que plus oui, à là du je pense que artbook, quoi. C'est tu tout. dis quelque chose de très intéressant effectivement. Je pense que tu as raison. tu t'avais eu, je sais plus quel bouquin sur la Première Guerre mondiale, c'était sur une grande bataille en fait, et je sais plus quel dessinateur français, je crois que c'est un Français qui avait fait ça. En fait, tu Mhm. dépliais le bouquin, ça te faisait une immense fresque. Ouais. Alors, je sais Donc que c'est je pense pas que ce soit ça, mais c'est Tardy avait fait ça à un moment, non, c'était pas mais Tardy. je Ah, pense ça pas que m'énerve ce de soit plus ça. me rappeler. Bref, c'est pas grave. En gros, t'avais une BD, tu pouvais ouvrir en page par page, donc tu pouvais le voir. Et en fait, si tu dépliais, ça se dépliait et ça te faisait une fresque, mais super grande. Je veux dire, ça faisait la largeur de mes 30 mètres carrés d'appartement. Mhm. Et Ah en oui, non, c'est fait, pas ça. euh, ça, tu peux l'acheter pour le dessin parce que c'est volontairement fait pour. Tu Parce vois? que c'est une Tu, œuvre qui est faite pour, je c'est suis une œuvre d'accord. qui est faite Oui, bien pour. sûr, c'est comme les pop-up books et Donc, tu ce vois ce genre que je de veux dire? choses, bien sûr. T'es pas obligé nécessairement de forcément avoir une histoire de ouf. Maintenant, je suis Ouais. d'accord. C'est vraiment là où je tiens à préciser. Ça fonctionne pour du one shot, ça fonctionne pour des œuvres uniques et pas pour du serial. Après, pour aller dans le sens de ce que dit Blackie, c'est vrai que, enfin, à y réfléchir comme ça, c'est vrai que l'image va importer dans certains domaines. Par exemple, enfin, moi, c'est vraiment un aparté rapide là-dessus. Au niveau du manga, par exemple, moi, ce qui me rebute, je suis persuadé qu'il y a de très bonnes histoires, mais c'est le style graphique. Donc, c'est vrai que Ouais, ça doit avoir pareil. une influence, par exemple. Ah, Ça, bien c'est C'est sûr. vrai. pareil. Et c'est ce Ça, que je ça, ça, disais, c'est moi, la vrai. fois dernière. Mais au-delà de C'est ça, le premier que j'arrive à lire, là, de manga, Death Note, mhm, donc, mhm. parce que je n'arrive pas. Je n'arrive pas à passer Mais après, ouais, il y a peut-être outre aussi un le petit dessin. blocage Donc, psychologique finalement. là-dessus, quoi. Mais là, j'ai réussi parce que le scénario, pour le coup, m'a complètement transcendé, quoi. Enfin, et du coup, je Mhm. regarde même plus les dessins. Ouais. Enfin, bref. Alors, bon, passons à la Bref. suite. La grande question c'est est-ce que vous savez que pense le public? À votre avis, qu'est-ce qu'il pense? Alors, j'ai cherché, hein. Alors, je suis tombé sur 2 sondages. Alors, un qu'on a fait, donc c'est pas trop difficile. Ah, des chiffres! Ah, ça fait longtemps. Et un autre aux États-Unis, et c'est sur un site très connu qui est Comic Vine. Bon, Comic Vine, hein, pour information, pour les nouveaux lecteurs, c'est l'un des plus gros sites de comics, qui est aussi une énorme base de données, etc. Bon, bref. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'aux États-Unis, alors là, on a eu, alors bon, j'ai pas le nom. Ah si, il y a 61 votes quand même sur le, donc sur un forum, hein, sur le forum de Comic Vine. Donc
entendre par là des gros spécialistes. Sur 60 votes, on a 67% qui préfèrent les scénaristes aux États-Unis. Alors que le sondage qu'on avait lancé nous, où il y a 729 réponses, en France, hein, on a 15,4 personnes, 15,4% Ouais, pardon de personnes disent que le scénariste, 15,4% disent que le scénariste est plus important et 18,1% parlent du dessinateur. Après, on a 35% au niveau de l'intrigue et on a 26,6% sur le personnage et après on a 5% autres. Donc ça veut dire que l'intrigue mais alors, et le attends, scénariste, c'est pareil. L'intrigue et la conception du personnage, c'est le scénariste. Bah, Ouais, bien sûr. c'est clair. oui, Ça c'est pas revient faux. au scénariste. L'intrigue complètement. Oui, Alors, j'ai pas dit par le contre, contraire. pour moi, personnage, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, genre les mecs qui achètent Batman parce que c'est du Batman. Oui. Ouais. Ça, pour moi, c'est pas le scénariste, c'est autre chose. Oui, Mais après, Ouais, je suis c'est vrai d'accord aussi. que C'est l'intrigue vrai, et t'as le raison. scénariste, pour moi, Alors, c'est la à la même différence chose. que l'intrigue ne suit pas forcément le scénariste. C'est-à-dire que si le gars, on lui met 2 reminders, il va pas prendre les 2. Il va regarder l'intrigue, tu vois. Ah oui, Et là, d'accord. la différence, il y a une nuance par là. Oui, Mm. d'accord. Je vois. Il Moi, je voulais en s'intéresse parler vraiment à de ça, l'histoire. mais j'ai du mal à l'évoquer, mais au-delà de choisir un scénariste, c'est vraiment choisir un scénario plutôt, en fait. Bah c'est ça. Là, c'est C'est ce un qu'il peu veut ça, dire. ouais. C'est qu'en France, Ah, je alors, sais pas. c'est aussi par rapport à la question, parce que nous, on a été beaucoup plus vaste, hein. Mais il est clair que chez nous, il y a une certaine importance de ce qu'est l'histoire. C'est pas forcément un lien, Je sais mais pas, parce qu'il y a un concentrent style sur aussi l'histoire. d'écriture qui peut plaire, un style. Moi, je sais que Non, mais par bien exemple, sûr. un mec comme Gaiman, un mec comme Ennis, je reste persuadé que, enfin, j'ai jamais été déçu par eux, donc dans l'absolu, je sais qu'un de leurs récits me conviendra par définition. Alors, est-ce que c'est de comment dirais-je, de l'auto-persuasion? Je sais pas, mais en tout cas, je sais que si je tombe sur un de leurs récits, je suis allez, à 90% sûr que ça va me plaire. Donc, Ah oui, mais il y a si, Ouais, pas mais mal pas de moi, Si, mais pas tu scénarios. moi, vois, on pas se trompe forcément parce moi en tout cas. que le Uncanny Avenger de Remender, le dernier avant qu'il parte, le volume 3, je crois, ou le volume 2, je sais plus, volume 2, Volume les 2. 5 numéros qu'il a fait, c'était décevant. Et pourtant, Oui. je suis allé tête baissée, ouais, comme toi, en me disant, bon, bah, c'est Remender, j'adore, voyons voir, quoi. Bah ouais, mais enfin après tu peux pas être toujours en grande forme, tu vois. Enfin, Non, mais c'est je ça, bah, pense que ils ont je suis des... non, d'accord puis C'est pour ça que c'est avec ce que l'intrigue, dit avec ce que qui... dit Dragnir, c'est que, enfin, moi pour prendre mon exemple à moi, qui est Neil Gaiman, j'ai lu absolument tout ce qu'il a écrit. Il doit peut-être m'en manquer deux trois si j'ai pas lu ses nouvelles, mais bon, T'as lu Black voilà, Orchid? ouais. Ah, la chance. c'est bon ça. Et ouais, c'est hyper bon. Et enfin, moi, je n'ai jamais été déçue par Neil Gaiman. Par contre, par Ouais, voilà, exemple, il y a des un de ses auteurs. derniers, oh, c'est le dernier, je sais plus, le dernier roman, The Ocean at the End of the Lane. Ouais, il était un peu moins inspiré. Après, là, Après, ça m'a pas déçu, c'était plus Ouais, léger, mais voilà, si je c'était peux me moins permettre, iconique, quoi. autant j'adore Remender, mais là on parle de Neil Gaiman, enfin tu parles de quelqu'un qui, enfin, pour moi Ouais, c'est la sans crème de la renier, crème, quoi. Ouais, c'est sans clair. renier mythique. Remender ou descendre quelqu'un, hein, mais là tu parles de quelqu'un qu'on pourrait dire c'est un vrai, c'est un vrai littéraire, Ah oui, mais lui, c'est il une plume le gars, tu est, vois, pour alors moi, que c'est Remender un Mais dieu, quoi, laisse c'est, c'est tomber. un ouais, écrivain de non, comics, tu vois. oui, oui, et enfin, c'est vrai que le mec il est romancier et il a une vraie plume littéraire, je suis d'accord. Ouais. Mais la qualité en elle-même, c'est pas là qu'elle se situe. Tu peux avoir de très très bons scénaristes de comics et qui vont Non, mais pondre bien des sûr. récits au Mais je veux moins dire, aussi Neil innovants Gaiman et intéressants. peut difficilement pas décevoir, enfin c'est pas ça que je veux dire, mais tu Si, vois ce que je veux si, dire, il peut décevoir. il y a quand Si. même de l'expérience, il y a Oui, du si, talent Oui, mais qui ça vient veut Bah, pas derrière. tu dire sais, qu'il peut se rater. il peut se allez, planter. on va faire le petit point Bendis, il a beaucoup d'expérience aussi, hein. Non, mais Bandy, j'adore. Bon, bah, moi, je peux pas saquer, voilà. Blackie sort de ce Non, corps. non, mais après Je c'est suis vrai que pas dans dans son l'absolu, corps, hein. enfin, il y a des travaux. Enfin, moi, je Non, vois mais Neil Gaiman, c'est quelqu'un un, qui sait un faire d'autres culte choses. sans fin, un mec Ah comme ouais. Alan Moore, qui est quand même juste un génie. Ah ouais, voilà. Et Alan Moore a aussi eu ses moments de faiblesse, quoi. Et bon, c'est Surtout en comme ce ça. moment. Mais n'importe quel auteur, Bah bon, ce oui, qu'il fait tous. sur Crost, c'est intéressant. Mais enfin, bon, bref. Euh, il y a, les auteurs peuvent pas être
en pleine forme tout le temps. Ils ont une vie à Bah non, côté, bien sûr. j'imagine. Évidemment, Voilà. évidemment. Oui, mais après, on peut faire mais pour revenir sur le sondage, quand même, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en France, par rapport à tous ceux qui ont répondu, donc on a 708 réponses à cette question quand même, euh, il n'y a pas forcément un suivi particulier, que ce soit sur un scénariste ou un dessinateur. C'est à peu près Euh, kiff-kiff, quoi. Si je Mm. puis me Euh, permettre, c'est en France sur les comics dont on parle. oui, D'accord. Mhm. oui, Est-ce oui. que c'est pas représentatif du lectorat français Du dans sa lectorat, ouais. Ah globalité non, sur non, non, l'ensemble? sur les comics. Ouais. Là, je parle Mhm. sur les comics, hein. Ah, oui, oui, d'accord. D'accord. On a 700 réponses dessus, donc bon, ça fait quand même un certain nombre, quand même. Non, mais bon. Et là, à ce niveau-là, moi, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire qu'en France, on n'a pas eu de grosse majorité qui suit le scénariste. Ils vont regarder de quoi parle la série, ce qui me paraît logique dans le fond. Mais suivre un dessinateur, un scénariste, pas plus que ça. Alors, Il y a une importance équivalence, quoi. est-ce qu'on peut pas dire que, enfin, après je m'avance peut-être, hein, et je joue peut-être mon élitiste à 2 balles, mais est-ce qu'on peut pas dire que la personne qui débute est ouais enclin à aller vers le dessinateur et l'esprit éclairé entre guillemets, éduqué, lui va d'abord rechercher un scénariste. Est-ce que c'est pas Le, Je ça? le, pense fa- que, le fan de mais bande dessinée dans sa globalité, quand il commence, il va regarder au dessin. Quand il est éduqué, qu'il a l'habitude de lire des bandes dessinées, il va aller vers ses auteurs qu'il apprécie et il va aller plutôt vers une bonne histoire plutôt qu'un dessin tout pourri. En tout cas, moi, c'est ce que je vois en librairie. Mais exactement. Ouais. toute catégorie confondue. Mais donc, Mais c'est ce qu'on Mm. disait pour un revenir petit peu sur en le fait tout à l'heure. questionnaire que tu nous cites, Blacky, justement, est-ce que les gens vont, dans leur grande majorité, pas simplement lire la quatrième de couve pour découvrir et après se faire une idée et peut-être aller vers l'auteur, quoi. Enfin, si on dit que c'est ni l'un ni l'autre, leur choix Peut-être. est bien déterminé par autre chose. Bah, peut-être que c'est un Français, je parle d'un lecteur français, va plus juger un tout plutôt que un scénariste Ouais. ou un dessinateur, tu vois. C'est un ensemble, il y a des gens qui prennent le tout pour une team, quoi. Mm. C'est-à-dire, tu regardes le truc, enfin, je vois ça aussi en librairie, hein, j'ai des habitués, et ils regardent, ils font, ah tiens, ça a l'air bien, tu regardes juste le dessin, tu leur pitches le truc, ils font, ah, ça peut être pas mal, ils regardent, ils font, ah, ok, d'accord. Puis un autre truc, ils regardent, ils font, ouais, c'est pas trop mal, faut voir, tu leur pitches le truc, ils font, ouais, je sais pas trop, le dessin c'est pas trop mal, mais le scénar a l'air bof. Ouais, non, finalement non, quoi. Tu vois, ils vont pas Mmh. se dire, Ouais, de toute ok, le façon, pitch me tue. Enfin, t'as il y a, il vraiment y a, il y plusieurs. a autant de choix que de goûts, de toute façon, ça. Voilà, Ouais, c'est ça ça. serait personnel. Ouais. Et la Alors, manière de définir, de choisir est très très différente en fonction Mmh. de chaque type de personne, quoi. Ouais, ouais. alors Maintenant, pour j'aimerais ce qui est juste de qu'on notre finisse sur un personne, dernier point. Ouais. J'aimerais qu'on finisse sur un dernier point, c'est aussi de parler du phénomène, je vais appeler ça le complexe Robert Kirkman. C'est-à-dire que Robert Kirkman, maintenant, il est devenu tellement important dans le monde de l'entertainment, quoi, dans les médias comics et des séries, c'est que Ah bon? maintenant, tu as des gens qui suivent, qui vont suivre Robert Kirkman parce que c'est le gars qui a fait Walking Dead en série, et donc ils vont dire, bah tiens, je vais lire ce qu'il a fait. Et donc ils vont lire Walking Dead en BD, ce qui paraît logique. C'est pour ça que ça marche si bien. Et après ils vont finir par aller par la suite. Donc ils vont voir Robert Kirkman, ils vont faire Invincible, puis ils vont faire Outcast. Puis t'as ce phénomène-là qui commence à arriver. Bah, Pareil pour Alan Moore, t'as eu From Hell qui a Ouais. marché, donc ils vont lire je le sais bouquin. pas. Oui, Euh, Non, mais mais si, ça c'est normal, ça. si, Je veux mais dire, c'est pas un phénomène Robert Kirkman, ça date depuis non, des c'est vrai années et pour des années. tout. C'est Non, vrai mais pour même, tout. c'est Oui, vrai mais pour tout. Je veux dire, je dis phénomène il y a Robert un Kirkman mec, parce que là, il y a vraiment un gap qui est passé. Hein. Il amène oui, quelque mais chose. enfin, Vous Bah, lisez non, mais l'interview Kirkman, de moi, Paul tu vois, Azaceta. je- Il a quand même révolutionné certaines choses hein, mais par ce alors, point-là. oui et non. ça, C'est dans l'ampleur que ça prend que ça Oui, change. oui, Je veux dire, ça, oui, c'est un oui. mécanisme qui existait. Enfin, moi, j'ai connu des gens, pour te donner une idée. Le mec, il est dingue de Gérard Depardieu. Il voit Depardieu interpréter le colonel Chabert. Et boum, le gars, il va découvrir Balzac et il va se dire tout Balzac. Enfin, j'exagère, mais ce que je veux dire, c'est que concrètement, c'est pas Kirkman qui lance le truc. C'est que, voilà, quand on apprécie une méthode de récit, quand on apprécie une façon de raconter, on espère déjà on espère prolonger le plaisir ailleurs, et donc concrètement on va aller vers le même auteur. Ça me semble logique, quoi. Que ce soit pour Kirkman ou pour un autre. Enfin, moi, Kirkman, je vois, je veux dire, à part son truc de zombie là qui cartonne, Walking Dead,
Invincible fonctionne bien, mais j'ai pas l'impression non plus que ces autres comics soient des Outcast. immenses Outcast marche bien, hein. Outcast, ça tourne pas mal, ouais. J'ai pas Ça marche bien, l'impression que quand même Outcast. la globalité soit immense. Et d'ailleurs, Kirkman, il doit être malgré tout toute l'ampleur que peut avoir son œuvre Walking Dead, est l'un des mecs que j'entends le moins maintenant dans l'industrie de l'entertainment. Ah bah, pas Peut-être trop Je sais pas. occupé, mais en tout cas, moi, je le vois pas comme il a pu être au tout début d'Invincible et de Walking Dead, où il allait, t'avais l'impression que c'était le prêcheur, dire allez, faites vos trucs indés, etc. Enfin bon, ça c'est un Non, mais autre débat. il prend c'est peut-être un moins autre la débat, parole, ouais. mais son influence, elle en est pas moindre. Je veux dire par là que si Image a repris un tel poil de la bête, c'est en partie par rapport à ses œuvres Ouais, ouais, ouais. et ce qu'il produit, quoi. Donc, même si son influence, elle est pas directe dans ses actions, dans ses propos, elle existe. Il y a qu'à voir les ventes, quoi. C'est juste, c'est le phénomène Walking Dead, si on parle que de ça. C'est un phénomène qui est, à l'heure actuelle, en termes de comics, inégalé, quoi, pour le coup. Et Oui. Outcast fonctionne très très bien derrière. Donc oui, enfin, ouais, c'est quand même quelque chose qui est un peu à part. Bah, on part en HS là. Ouais, Ouais, complètement. léger. Bon, Enfin Allez, bref, concluons. conclusion. des bisous. Allez, on Pardon. va passer par nos petites conclusions individuelles. Donc, Fanny, vu que tu voulais conclure, à toi l'honneur. Bah, pas. Attends, stop. Il manque un Pardon. truc. Je vais Oui. aussi vous demander de nous donner un exemple de BD Oh, mais il est chiant qui ces a surprises, soit lui. un excellent scénariste et des dessins pourris, ou soit un scénario pourri et un super dessin que vous conseillerez. Sinon, ça serait trop simple. Vas-y, tu peux conclure maintenant. Ouais, Oh, mais quel C'est connard. impossible, il ouais faut c'est réfléchir clair. pendant 1 heure. Mec, ça Oh, tu c'est pas préviens grave. Du dans ces coup, cas-là. ouais, Non, Dans ouais, c'est ces ma cas-là, alors, tu surprise. C'est préviens. le petit cachet, vous voyez, ce petit cachet de Ah, fin. mais moi je refuse. J'en ferai qu'un alors, du sur Eh les ben, deux. coup, c'est quand même une méthode de petite Ah non, j'en salope. demande Faut un pas seul c'est sur les lâcher. ça. deux. Hein. J'en demande qu'un seul sur les deux. Ah, Alors, du coup, niveau conclusion proprement dit du débat, c'est vrai que on a quand même amené quelques idées intéressantes sur le fait qu'effectivement l'alliance des deux et le fait qu'il y ait une team, ça soit extrêmement important, ça c'est indéniable. Et c'est vrai que pour prendre un exemple qu'on a cité, un scénariste qui fait soi-même ses dessins, en général, moi, ça me plaît pas trop. Donc bon, on va pas dire que y a que les scénaristes qui sont importants et que les dessinateurs ne sont pas ce qui compte. Ça serait totalement faux. Mais malgré tout, je reste sur ma position. Euh, pour moi, sans histoire, ça se casse la gueule et autant regarder un bouquin avec des images dedans qu'on oubliera dès qu'on l'a refermé, quoi. Donc je reste sur mon avis du scénariste avant tout. Ensuite, sur ta super question surprise, bah, je vais reprendre quelque chose dont on a déjà parlé, hein, comme ça va être plus simple. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de gens qui m'ont dit que, et c'est vrai que Sandman, la moitié du temps, c'est dessiné avec les pieds, quoi. Oh non, pas avec les pieds. Non, c'est un Ah, C'est style, c'est un particulier. style, c'est un C'est je style dois, particulier, différent. quoi. je dois avouer que je suis pas si mauvaise parce que voilà, non, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de bonnes choses dans Sandman au niveau du dessin. Mais j'avoue qu'il y a quelques épisodes, j'ai trouvé ça franchement. J'ai pas d'exemple en tête comme ça, je m'en souviens pas précisément, faudrait que je vous le retrouve, mais ouais, il me semble que c'est dans le tome 3 si je me trompe pas où il y a quand même quelques épisodes qui s'enchaînent, où c'est des dessinateurs, je suis désolée, mais non, c'est horrible. Franchement, il y a quelques chapitres qui sont vraiment horribles, je trouve. Bon, ok, bah Mais soit. C'est l'époque, ça. même sans, enfin ça joue, l'époque joue, mais je trouve qu'il y a quand même quelques-uns qui aident pas du tout l'histoire. Après, c'est pas, enfin, je l'ai beaucoup entendu. C'est pas que mon avis, je l'ai beaucoup entendu. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui est pour moi, enfin c'est l'exemple parfait où vraiment, ok, ça change de dessinateur, c'est pas toujours évident à suivre non plus, hein, ça, le fait que ça change régulièrement de style, etc. Il y a des épisodes qui sont pas bons, moins bons que les autres, mais
tellement une histoire d'anthologie, c'est tellement un univers incroyable, foisonnant, onirique, enfin tout ce que tu veux, que c'est immanquable et que faut peut-être un petit peu se forcer sur 2-3 épisodes pour apprécier l'ensemble. Voilà. Je suis assez d'accord avec toi. Bah écoute, je te remercie. Mais de rien. Cab, ta petite conclusion. Alors, eh bien, Avec- la même en fait qu'en introduction. C'est-à-dire que d'un point de vue personnel, donc moi en tant que lecteur, acheteur, ce que tu veux, le scénariste est plus important que le dessinateur. Maintenant, d'un point de vue plus global, je pense que les deux sont sur un pied d'égalité. Je pense aussi que pour le coup, le dessinateur est venu avant le scénariste, euh, à la place de la poule avant l'œuf. Et voilà. Ok, très bien. Et pour Ah en oui, tant parce que que les conseil grottes de de Lascaux, lecture. mec, les grottes de Lascaux, la première bande dessinée. C'est le plus vieux métier du monde avec prostituée. Ah oui, Pas de faux. graphiste. Peut-être même la même personne, finalement. C'est peut-être même la même personne. Alors, on en parlait. Alors, c'est pas. Comme tu m'as pris un peu au dépourvu, j'ai regardé. Et puisqu'on parlait de Remender, j'ai envie de citer un vieux Remender qui doit pas être très 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 connu, qui s'appelle Gigantic, Ah oui, Gigantique. Oui, oui, oui. avec Ok. donc de Rick Remender et Eric Nguyen au dessin. Et Eric Nguyen n'est pas Dustin Nguyen, et donc c'est juste pas. Enfin, c'est pas moche. Parce que Non, mais c'est super spé. Ouais, ouais. j'ai franchement pire, mais là j'ai la flemme de chercher. Du coup voilà, c'est franchement pas terrible en termes de proportions, c'est assez spé, etc. Mais Remender offre une belle histoire de robots géants, etc. T'es pas encore dans le dépressif comme Bien. maintenant, donc c'est très sympa. Je Ah, conseille Avec Gigantic dépressif. pour ceux qui ne l'ont jamais lu. ok. C'est lui qui faisait Battle Pop aussi, non? Non, Je sais plus si c'est Remender. Non. Non, c'est Non, peut-être non, Kirkman alors. non. non, Je sais plus Battle qui Pop, faisait c'est, Battle Pop. Non, Battle Pop, en plus, tiens, je l'ai vu il y a pas longtemps. là, D'accord. franchement, je saurais plus dire. Je Voilà. vérifie. Je vérifie. Ouais. Ok. C'est Kirkman. Dragnir. Oui. Je reste persuadé, intimement persuadé que la force d'un livre, ça reste le récit, ça reste Oui. son contenu. Mais tu parles d'un livre. Ouais, ouais, d'un livre en général et d'un comics dans le cadre du livre également. Je veux dire par là que si alors ça, je parle uniquement bien sûr à titre personnel. Si une histoire arrive à m'accaparer, à me plonger dans un univers qui me donne envie d'aller voir plus loin, je suis prêt à pas faire le sacrifice, mais à dépasser mes premières appréhensions. Au niveau du dessin en tout cas, quoi. Il y a des tonnes d'œuvres comme ça où on se dit à la base, oulala, ouais, ça va être difficile. Mais pour rien vous cacher, dans les premiers temps où j'avais découvert, bon, c'est il y a quelques années de ça quand même, quand j'avais découvert les Hellboy de Mignola, j'étais au début un tout petit peu réticent. Mais à côté de quoi je serais passé si je m'en étais tenu simplement au dessin, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des choses qu'il faut dépasser. Et je crois que en ce sens, encore une fois, je le répète. Oui, le dessin va attirer l'œil et le travail d'un dessinateur est ô combien important. C'est de la bande dessinée, donc effectivement. Mais mon intérêt et ce qui fait pour moi une œuvre majeure, c'est d'abord le récit. Après, c'est une association. Si le récit est bon et que en plus de cela, le dessin est magnifique, bon bah là c'est le paradis quoi. Il y a rien à dire quoi. Mais enfin l'exemple qui me vient à l'esprit, un dessinateur que j'adore comme Sean Murphy, quand tu le mets avec Snyder pour faire The Wake, ben je suis désolé, même si pour moi je l'adore, bah je me suis emmerdé quoi. Et Ouais, voilà moi aussi. globalement. Donc c'est en cela que pour moi le scénariste reste bien au-delà du dessinateur. Pour mon exemple que j'aimerais donner, Rumble chez Image Comics, Qui cherche chez qui est Glénat. qui Le sort mois chez prochain. Glénat, ça y est? Le mois D'accord. prochain, il sortira chez Glénat normalement. D'accord. Alors, pour ceux qui connaissent pas ou qui ont jamais lu, le dessin, si vous faites que regarder le dessin, c'est super déstabilisant, hein. Au début, c'est pas, tu dis, wow, qu'est-ce que c'est que ce machin? Et en fait, John Arcudi, donc, qui est le scénariste, il sort un truc, mais qui est complètement barré, qui est complètement dingue,
Pour vous faire le pitch de base, il y a un épouvantail on est à notre époque, hein, il y a un bar et il y a un épouvantail qui rentre avec une grosse épée et qui veut tuer un mec, en gros. Donc, vous voyez, enfin, c'est le pitch de base, il est tellement dingue que tu transcendes le dessin et mine de rien, après, tu n'envisages pas un autre dessin avec ce récit-là. Ça colle pile poil finalement, mais c'est le récit qui fait ça, et pas l'inverse. Donc voilà, Rumble, allez-y de ma part. Si ça sort chez Glénat en plus, c'est que du bonheur. Voilà, voilà. Ok. Et en termes de conseils de lecture? C'est ce que je viens de faire. Ouais, c'est ce qu'il vient de dire en fait. Désolé, j'étais sur autre chose. Autant pour moi. Ah bah Le mec, il en a. Oh, le gars grillé, quoi. C'est horrible. Voilà. Si je t'emmerde, tu peux le dire aussi, hein, c'est pas gênant. Ah non, j'étais en train de préparer la suite. Oui. Seb. Bien sûr. T'es en train de regarder de la merde. C'est ça. Ben moi, je vais dire un peu pareil, c'est-à-dire que le scénariste d'expérience, en tout cas, c'est ce qui me fait choisir aujourd'hui mes comics, mes choix de lecture, en tout cas en premier lieu. Donc pour moi, c'est ce qui va être essentiel dans ma décision, l'intrigue et le scénariste, quoi. Après, comme je disais, je l'ai répété de nombreuses fois dans le podcast, je pense que c'est vraiment personnel comme choix parce que je me souviens que j'avais choisi Dark Tower justement de Jay Ali. C'était un de mes premiers comics et que j'étais tombé amoureux des dessins et j'avais même pas cherché à comprendre une seule seconde ce que c'était déjà. Je ne connaissais rien à cette série et ni l'histoire. Enfin, j'avais pas essayé de capter quoi. Je m'étais juste dit waouh, c'est magnifique. Ça va le faire quoi. Et donc c'est pour dire que vraiment en tant que nouveau lecteur, et je pense que ça doit arriver à tout le monde, hein, c'est vraiment le dessinateur qui va être décisif les premières fois. Donc je pense que c'est vraiment l'expérience qui dicte un peu cette façon de choisir et les années de lecture qui feront que petit à petit on se tourne peut-être vers le scénariste, même si Blackie reste plutôt sur le dessinateur, je crois. Et sinon pour le choix, là dernièrement, je lis une série dans le relaunch de Marvel qui s'appelle Uncanny Avenger de Gary Dugan. Gary Dugan. Et autant le scénario est plutôt péchu et dynamique et vraiment cool à lire. C'est une bonne série. C'est pas transcendant, mais c'est cool. Je m'éclate bien. Alors, par contre, les dessins, j'avais beaucoup de mal au début. C'est du Ryan Stegman. Je connaissais pas trop. Et il a tendance un peu à faire des bras ondulés dans tous les sens. C'est un peu bizarre comme Toi, style. t'aimes pas McFarlane, toi? Ouais, c'est très j'adore organique. McFarlane. Bah, c'est très McFarlane. Mais je trouve que ça ressemble. Ah bah, je trouve pas moi. Ah, moi, Mais je bah, c'est peut-être du sur cette série, c'est McFarlane différent, moderne c'est pour moi, Stegman. Ah, Bon, moi, je suis bref. assez d'accord. Tu prends ces Spider-Man, pour moi, j'ai l'impression de voir du McFarlane. Ben alors, on en Pareil. avait parlé avec Zélia, donc qui est une des personnes qui travaillait sur Sidekick avec moi, et elle me disait qu'il avait fait du Superior, Oui. ou je crois, et j'ai pas vu passer, et du coup ça Oui, m'a oui. pas choqué. Et là, ça me choque, tu vois, donc c'est bizarre, et Ouais, j'avais parce que pas c'est fait très gaffe sur organique. Superior. Il a un style très organique, c'est assez particulier. Mais je Voilà. comprends Bon ce que bah en tu tout veux cas sur Uncanny Avengers, ça m'a dérangé au début, mais le scénario un peu dynamique, un peu péchu de Gary Dugan m'a fait continuer, donc c'est un de ces choix-là, voilà. Ok, ça marche. Donc il manque plus que moi. Alors je vais être peut-être un peu plus nuancé par rapport au départ. Dragnir a amené quelque chose d'intéressant. Comme Donc d'hab. pour moi, hein, Il a fait tomber la boîte de nuit déjà. non, Déjà. justement, pour moi la boîte de nuit est toujours le truc le plus important hein, par rapport à une BD. C'est que la BD, pour un nouveau lecteur, quand il arrive, le dessin c'est le premier impact. Il va se baser dessus. Mais Blackie, Donc, tu peux pas baser tout ton argumentaire sur le nouveau lecteur. Enfin, j'ai pas fini, ça serait bien que tu me laisses finir. Excuse-moi. Donc du coup, c'est pour ça que Le clash. un auteur, enfin un scénariste et un dessinateur sont tout aussi importants parce que le dessinateur, c'est l'impact visuel. Après, c'est vrai que quand on est un lecteur expérimenté tel que nous, voilà, quand on a un peu plus d'expérience dans le domaine, il est vrai qu'on a plutôt tendance à se tourner plutôt vers le scénariste que le dessinateur. Le dessinateur, ça peut être le petit chocolat, le petit bonus qui fait que voilà, on se dit bon allez, on va se faire plaisir au niveau des yeux, on va regarder ça. Mais c'est vrai qu'on va plus se baser sur une promesse d'un scénariste sur laquelle on a des références, etc. Donc ils sont aussi importants quand on est un nouveau lecteur ou un lecteur novice, hein, débutant. Par contre, c'est vrai que quand on est expérimenté,
la vraie promesse, ça vient avant tout du scénariste. Même si je connais certaines personnes qui sont illustratrices et illustrateurs, qui eux vont mettre une certaine importance avant tout sur le dessinateur. Mais bon, là, on est plus sur du cas particulier. Ouais, puis c'est leur profession, donc C'est c'est ça. un regard critique par rapport à un domaine qu'ils connaissent, c'est pas pareil. C'est ça. C'est ça. Très bien. Donc voilà. Bon bah Après, je pourrais écoutez, pas avoir, enfin, je pourrais pas avoir un comics sans ni l'un ni l'autre, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vachement important le duo, quoi. Et c'est indéniable. Ouais, mais bon. Mais après, il y a des œuvres majeures enfin, ouais, on va pas on repartir. va Non, pas je refaire un Ouais. débat. Ouais. Vous voulez qu'on fasse Non, un mais je deuxième pensais- épisode je pensais juste le dernier exemple parce que je pensais à Maus, Dark Spiegelman. Voilà, on peut pas dire que ce soit grandiose en termes de dessin et pourtant quel récit, mais quel récit, quoi. D'ailleurs, tu me fais penser que j'ai pas donné mon exemple. Donc moi, je vais vous donner un exemple où je vais plutôt parler d'un scénario tout bidon. En l'occurrence, hein, on va parler de Siege. Et en fait, Siege, pour moi, c'est pour moi la première rencontre avec Olivier Coipel. Donc, je me suis pris une sacrée baffe dans la tronche quand j'ai lu ça. Enfin, moi, j'adore juste pour le dessin parce que Excuse-moi, ça c'est tient quoi sur la un bout de série? PQ. Siege. Ah, Siège, d'accord. Oui. Donc Siège, qui est en Deluxe ou en Marvel Select. Siège. Bah oui, j'ai dit Siege, mais comme il comprend pas Cap, je le dis en anglais, en français. Donc Parce que je pense que tu le prononces mal, mais... pour moi ça se dit Siege. Enfin bon bref, Ouais, là n'est pas ouais. la question. Donc c'est le crossover Marvel qui met fin à l'ère. Alors comment ça s'appelait déjà cette ère rafraîchissez-moi la mémoire. Non, trouve tout seul. C'est mince, Dark Avenger. C'est pas Dark Reign. Avenger. Dark Reign, voilà. C'est celle qui met à la fin de Dark Reign. Et avec un scénario tout pourri là où les Dark Avengers vont attaquer les Thor et compagnie qui sont sur une île flottante. Bon, c'est vraiment pas terrible, mais par contre en termes de Sur un dessin, dessert. C'est très d'accord. Pardon. L'île Pardon flottante. oui. Il était sur un dessert. Ah, Sur une île flottante. t'es con. Bah Midgard flottait à cette époque-là. Je Ouais, Asgard. donc Midgard flottait? Non, Asgard. Asgard, pardon. Midgard, Oh là 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 là. Ah, Oh là là fatigué là, ce t'es soir. Mauvais Blacky. Fatigué ce soir. Donc voilà, donc c'est que du dessin franchement parce que le scénario il est vraiment bidon, mais c'est super. On sent qu'Olivier Coipel il s'éclate à faire des compositions de pages qui sont vraiment superbes. Donc voilà, moi j'en ai un bon souvenir de Siège, mais juste pour ça. C'est quand même... Mais t'avais pas connu Coppel avant? Non, T'avais non, pas non. lu 7 heures avant, etc. 7 heures avant. Oui, quoi ça c'est Thor. Les Thor, Non, je les voilà. avais pas lus les Thor d'avant. Non, je les avais pas lus. Je les ai lus beaucoup plus tard. J'ai pas eu l'occasion de mettre Parce la main que c'est dessus. quand même loin d'être... Ok. Parce que c'est quand même pas son meilleur job, mais ok. Oui, mais oui, t'as raison. Non, mais je comprends du coup le sentimentalisme lié au truc. Ouais, C'est exactement ça. pas de souci. Donc voilà, bon bah écoutez, je vous remercie pour ce débat. Riche et instructif. On va passer au retour de l'épisode 6, qui était les sidekicks sont-ils toujours nécessaires? Donc là, comme on fait l'enregistrement beaucoup plus tôt que par rapport à d'habitude, hein, j'ai eu un retour par SMS d'une personne de mon staff qui est Jack, qui est le bon samaritain du forum, hein, Cap qui connaît très bien. Donc d'ailleurs Cap, je t'invite à lire son retour. Très bien. Alors, Jack Oh, merde. a dit, ouvrez les guillemets. Vous passez trop de temps à délibérer. Si oui ou non, un tel est un sidekick, alors qu'en l'occurrence, ils en sont tous dans une certaine mesure. Oui, même Foggy. Bon, alors c'est Pause. pour revenir un peu sur ce que disait Dragnir. Non, Dragnir considérait Foggy Si, comme si. un sidekick. Hein, Oui, ça. absolument. Alors, Voilà, moi bon, pas bah, du tout. Moi non plus. Dans ces cas-là, tous les personnages sont les sidekicks du héros. Enfin, bref. Mais comme il était seul Dragnir, bon bah là il a un nouveau supporter. Hein. Il est team Dragnir quoi. J'en suis tout ému jusqu'au slip. Oh. Fallait que ça Passe à la porte suite. là-dedans. Oui. Ça y est, donc, une fois que la pause est faite, parce qu'il y a un paragraphe, il y a une pause, on m'a dit de dire qu'il y avait une pause, donc la pause est faite. C'est dommage que vous n'ayez pas abordé l'incapacité des producteurs à les incorporer au film. Entre parenthèses, Bucky est un adulte. Robin est mort dans BVS. Batman vs Superman. Pour ceux qui sachent pas, l'acronyme BVS. Je viens de le trouver parce que je savais pas au début. Fermez la parenthèse. Ou la rationalisation de l'acolyte aujourd'hui. Ouvrez la parenthèse. De mascotte.
Bucky est devenu le jeune assassin des Invaders avant le soldat de l'hiver. Ou Jason Todd. Fermez la parenthèse. Fin de citation. Et mais Oh la habituellement, vache. c'est comme ça que tu lis dans ta tête? Parce qu'il est tellement longtemps qu'on oublie ce qu'il a dit au début, quoi. Non, mais c'est même pas C'est ça, clair. c'est chiant. Oh, T'as vu comment c'est chiant? Fallait pas me faire chier. Fallait pas qu'il nous Oh la parle. vengeance. Alors donc du coup, il parle de l'incapacité des producteurs à incorporer la Ouais. figure des jeunes acolytes dans les films, et aussi le fait qu'aujourd'hui un acolyte c'est plus ce qu'était Robin à l'époque, c'est plutôt c'est vrai. Alors pour info, je sais pas si vous avez vu dans Invaders où ils en parlent, c'est-à-dire que Bucky est Mhm. présenté comme un tueur fou quoi. Mais enfin, ça, c'est de la redcon, ça. C'est de la Ouais, redcon, c'est ça, mais c'est de la C'est de redcon. la redcon et ça arrive après que Bucky soit devenu le soldat d'hiver par Brubaker. Donc Mais après, c'est... enfin, oui oui. Non, mais ce que dit Jack par rapport au cinéma, on l'a indirectement traité. Ce que je veux dire par là, c'est que on disait que les sidekicks, la représentation du jeune garçon auquel l'enfant doit s'identifier, elle a plus lieu d'être dans les pages des comics. Bah, je crois qu'elle a plus lieu d'être non plus au cinéma. C'est le même concept, c'est le même principe. On va pas intégrer un jeune Bucky alors que les gamins qui vont au cinéma voir Cap, bah ils veulent pas un jeune Bucky, ils veulent un mec qui soit badass, qui soit ceci. Le public a changé, donc je crois que c'est le même principe. Enfin, voilà. Mais je pense que c'est aussi une notion de réalisme, c'est-à-dire que Cap il va à la guerre, on n'y croit pas s'il y va avec un gamin de 12 ans, quoi, tu vois, ça va pas passer du tout, quoi. Donc bon, Ouais, ça je se pense tient. que c'est plus une notion de réalisme là où l'acolyte on y croit moins dans un film, quoi, c'est un peu spécial Ouais. quand même. Donc En bon, tout voilà, cas, c'était merci un à Jack retour. pour le retour. Je lui enverrai un badge et la carte du membre de mon club et puis. Bah, tu le verras à la PCE, il devrait être là, donc Ah bah écoute, tout avec ira plaisir. bien. Avec Bon bah plaisir. écoutez, bah voilà, on va passer à l'actualité des sites. Seb, est-ce que tu veux partager l'actualité de ton site? Ah le Non, mais crevard, j'ai la petite salope. j'ai contacté One and One et on a tout fait pour que ce soit fermé dans les règles de l'art. Et voilà, et du coup, il y a le Facebook qui va disparaître aussi dans 7 jours exactement, le 17 m'ont-ils dit, et le Twitter qui est déjà parti dans les cieux. Donc voilà. Bon, Voilà, comme disait Nicole Croisille, il est mort le soleil. Voilà. Oh là là. bon, à noter hein, que Seb m'a envoyé des articles dont le premier, qui sera sûrement le dossier des femmes, sera republié à la suite de la publication de ce podcast. Donc, Cool. Pas donc mal. voilà. Cool. Et l'autre suivra la C'est semaine gentil. d'après. Voilà, bah écoute Fanny, qu'est-ce que tu peux nous raconter de beau? Eh bien, écoute, je suis très en retard dans mes lectures, des nouveautés, ce qui fait que je me rends compte que là, j'ai pas du tout prévu de review du tout. Donc, je vais essayer de me rattraper ce week-end, parce qu'il y a plusieurs nouveautés qui sont sorties que je voulais lire et éventuellement chroniquer. Donc voilà. Après, sinon, j'ai pas mal retravaillé un article qui me trotte dans la tête depuis un moment, qui est sur comment lire des comics numériques. Ah. Mais c'est vrai que enfin, c'est un gros morceau, quoi. Ce qui fait que je le fais en plusieurs fois et c'est pas dit que je le finisse tout de suite, mais je l'ai pas mal avancé, donc c'est déjà ça. Voilà. Tu as parlé des différentes offres, etc. C'est ça? Oui, en fait, j'aimerais bien faire un panorama un peu complet de ce qu'on peut, de ce qu'on peut trouver si on veut lire en numérique, tout simplement. Donc, ce qu'il y a comme offre, les différentes solutions, si tu as si tu lis via des plateformes, si tu as si t'achètes sur Image par exemple, tu as 100 DRM, donc tu peux après lire sur différents lecteurs. Donc, quels sont ces lecteurs, l'offre française, enfin voilà. Un truc assez large, ce qui fait que, ouais, c'est du boulot, quoi. Voilà. Ok, ça marche. Cab. C'est moi. Ah, le pourcentage. Le pourcentage. Cab est décédé. Cab. Ah ouais, Cab est complètement décédé, quoi. Oui, C'est je vrai. vous entends. Ah On ouais. nous pas. C'est ça le problème. Oui, je sais, mais parce que j'avais décidé de pas vous parler. Ah, voilà. Pardon. Parce que vous êtes Il fait sa médisant. sucrée. Alors, Le vas-y, on pourcentage, était à le 25,1% Cab. Alors là, cette fois, envoie-nous du rêve. Allez. Bah écoute, j'ai envie de dire, Blacky, tu as vu de tes yeux vus il y a pas si longtemps que ça, puisque j'étais chez toi.
le site est l'avancée, et ben dis-toi qu'il y a eu 3 articles de plus faits que ce que tu as vu la dernière fois. Donc Ben je voilà. te laisse la primeur d'annoncer. Donc on passe à 25,4% alors, c'est ça? Eh ben voilà, on est aux Voilà, 2 tiers, tu c'est cool. Je crois que ça va être le gimmick, ça va être le point pourcentage du podcast. Ok, ça marche. Tu tapes pour quand Ça là fait marrer maintenant deux pour... personnes hein, quand même cette histoire. Ah, mais Si. c'est ça qui est bon. Si, moi ça Non, me fait deux- bien marrer. Moi. Oui, oui, c'est ce que je dis, ça fait marrer 2 pelos. Ah non, j'ai vu que sur France Comics ça faisait marrer des gens aussi. Donc, Le running gag, au bout d'un moment, ça use quand même. Oh, mais... Savoir varier. non, les running gags c'est fait pour être un running gag. Non mais alors question plus sérieuse, comment est-ce que tu tapes sur une publication définitive pour l'été ou Je tape sur une publication définitive quand j'aurai fini. d'accord, ok. Hmm. Y a pas de Ouais, date. c'est Mais, dur à estimer de toute façon, ça c'est clair. Non, c'est Ouais. c'est très dur à estimer. L'avantage, c'est que sur Image, comme il y a pas mal de one shot et enfin, il y a des séries, mais on en a fait peu de longues séries comme on veut faire les articles maintenant. Ouais. Je publie en même temps les articles. En fait, j'ai la page Image, je la fais en même temps que je publie les articles. Ouais. Donc du coup, ça va. Là, il y a déjà au lieu d'avoir au début genre 5 articles que j'avais mis en mode de test pour voir. Là, j'en ai déjà une cinquantaine qui sont rentrés, quoi. Ouais, parce qu'en série totale et sur le long terme, il y a Savage Dragon et puis bon, voilà quoi. Enfin, je veux dire, il y en a d'autres, mais Ouais, non, mais c'est là, light quoi. oui, ça reste light, ça va être du one shot ou des séries Hmm. des mini en 6, etc. Donc, Ouais. du coup, c'est plus facile, quoi. Ouais, c'est plus simple à Euh, traiter, c'est clair. oui, mais j'ai Divine Raid, par exemple, en termes de Ah oui, séries Divine Right, ouais. pourries et dessinées, pas Ouais, top non plus. Pourtant, c'était Jim Lee. Ouais. ok. Bon bah Dragnir. J'ai pas fait moi déjà? Merde. Bah non. Non. Oh, bah je vieillis. On fait vite, hein. Oui, t'inquiète pas. Alors, rapidement, sur la page Facebook, on va se doter du fameux logo dont j'ai parlé la dernière fois, ça a avancé. On devrait avoir les résultats fin de semaine, là. Ouais, ici, mais on est en c'est date celui, du 10, c'est celui que donc j'ai ça dit qui avance. va gagner. Tout le monde a Ouais, il y a quasiment des les trois chances, quarts ouais, ont il y a des voté pour chances. ça. D'autre part, sur la Maison des Indés, deux petites choses. Alors, je sais pas si j'en ai parlé la dernière fois. J'ai fait un l'article qui m'a pris si longtemps à faire sur Aftershock. Bah voilà, j'ai reviewé l'ensemble de ce que Aftershock présente à l'heure actuelle, c'est-à-dire 7 comics différents. Donc il y a une petite review pour chacun d'entre eux. Je parle un petit peu de la maison d'édition, de comment elle est faite. Donc voilà, c'est la fameuse nouvelle chronique que je vous avais promis. Et enfin, et là aussi, je parle aussi un petit peu pour Fanny, puisque je crois qu'elle l'a fait aussi. On a été cité au Lipster Award, en Tout à fait. fait. C'est Donc, vrai que j'avais déjà oublié. Oui. eh oui, concrètement, alors Lipster Award, c'est des blogueurs qui parlent aux blogueurs, c'est-à-dire que en gros, on cite 3 blogueurs et on leur demande de donner 11 anecdotes les concernant et de répondre à 11 questions qui leur est posées. Donc, on a fait ça. Fanny l'a fait, je l'ai fait. Donc, Ouais. si vous nous connaître un tout petit peu mieux autrement que par le biais de ce qu'on vous présente ici ou sur les blogs vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à aller sur le Comics pour Noob ou la Maison des Indés, vous en saurez plus sur nos petites personnes. Voilà, Ouais, concrètement. on a raconté des petits trucs sympas, tout. Petit truc C'était croustillant. mignon. Oui, oui. N'allons pas jusque-là. Tu sais, moi je parle de bretzel à un moment, donc c'est super croustillant. Ah ouais, mon dieu, le nombre de conneries que j'ai dit, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, t'avais un projet de vidéo aussi, Dragnir. Ouais, mais alors à mettre en place, c'est une galère. Je suis une bille en vidéo et alors j'ai essayé de Alors contacter que moi, je suis un pro. Et ouais, mais j'ai pas envie de travailler avec toi. T'as 33%. Alors c'est pas possible. Non, Comme non, le mais Christ. enfin, Comme le Christ, ouais, oui, Bertrand. fais gaffe au clou, mon pote. Hein. Pour crever. Non, mais plus sérieusement, ouais, les vidéos, j'ai toujours ça à l'esprit. Mais en plus, je vois qu'il y a une vraie grosse recrudescence de vlogueurs sur la page fan de comics, pardon. Fan de comics. On a un nombre de vlogueurs qui est vraiment important. Puis en plus, il y a des gens qui font ça plutôt bien. Et je me demande si ça en ferait pas un de plus. Alors je testerai un jour ou l'autre, hein, mais pour l'heure, voilà. Enfin bref, voilà, je vais pas vous embêter avec ça. Mais c'est dans les tiroirs et pour l'instant ça y reste. Ok. Bah, et que ça y reste profondément. Ah oui.
Ouais, Il y toi, a plein de Blacky. trucs qui me viennent à l'esprit. Bon, enfin bref. Mon cochon. Allez, Blacky. Merci À toi. Fanny. Non mais il y a les deux gros pervers là. Ouais, on passe. Bon bah écoutez, sur Comic Century là, en ce moment, je suis en train de... Enfin, c'est pas que je suis en train, c'est que j'ai fini de faire le bilan 2015 des CS Awards, où on a eu une... Enfin, comme tous les ans en fait, Urban a tout explosé. Même si, personnellement, les deux catégories mères ont été gagnées par Panini, c'est-à-dire le Kiosque et les super-héros. Bah au final, Urban a gagné quasiment tout le reste à part les séries d'horreur parce qu'il y a eu Walking Dead. Donc voilà, donc là c'est en cours de validation, il sera publié. Aussi j'ai participé au top de février de chez Comics Over. Robin m'a contacté, donc je lui ai fait une petite chronique du top et du moins bon où je détruis Bendis sur son Ultimate End. Au passage, si vous avez l'occasion, brûlez cette série, c'est nul. Et puis bah voilà, donc faut que je finisse le dossier Marvel avec nos chroniqueurs pour qu'on fasse ça tout beau tout propre. D'ailleurs le but ça serait de faire ce dossier une fois qu'on ait publié le deuxième dossier de Sidekicks. Donc c'est-à-dire d'ici 3-4 semaines. On se donne un petit mois quoi. Donc voilà, pas mal de choses, tout va bien. Et puis je vous invite à lire un peu cet avis qu'on a fait chez Comics Over, que j'ai fait chez Comics Over. C'est fort sympathique et le site mérite aussi un peu de visibilité vu que je trouve que ce qu'ils font est assez sympa. Ouais, ils sont cool. Ils font des bons Carrément. trucs. Ouais, Et ouais. pour finir, je place une petite pub pour des amis du Sud, des amis de Marseille. Ton accent, Qui ont eu le malheur, pour moi, à mes yeux, d'organiser un festival le même week-end que la PCE, qui est le festival des Calanques et des Bulles sur Marseille. Donc un festival qui n'est pas petit sur Marseille, ça fait quelques années qu'ils font ça. Et donc le même week-end, pour ceux qui ne montent pas sur la PCE, auront le plaisir de découvrir un autre salon sur Marseille. Avec un pôle comics et 4 invités, donc je vous invite à regarder donc le festival des Calanques et des Bulles sur Marseille, le week-end de la PCE, donc c'est le 16 et 17 avril, c'est ça de mémoire. Donc voilà, donc 15, 16, allez jeter 15, 16, 17, ouais. Oui, mais eux c'est le samedi et dimanche, donc c'est pour ça, c'est le D'accord. 16 et 16, 17 avril. Donc voilà, jetez un œil, si vous êtes dans le sud et que vous montez pas sur Paris, bah c'est le moment d'en profiter, il y a des dédicaces gratuites, faut en profiter. Mais ils ont des bons gars en plus, hein. Ils ont Johnny Gins, Ouais. Mhm. Francesco Mattina, Marco Santucci, et là, je connais pas, c'est Maria Laura Sanapo. Oui, c'est Mais ça bon, il y a qui fait Johnny Bombshell, Gibbs, a déjà, fait c'est d'ici pas dégueu. Bombshell. de Johnny mémoire. Gins, ouais, c'est bien. Non, bah, des gens comme le commis des comics ou Alan, qui est qui est admin avec moi, ça va les intéresser, ça. C'est une bonne chose. Sûrement. Bien, c'est bien. Ouais. Bon voilà, Ça donc marche. bah écoutez, je vous remercie pour ce podcast. Vous de n'oubliez même. pas que vous pouvez toujours nous contacter sur la page Facebook Les GG Comics pour réagir notamment au podcast, ou nous contacter par mail lesggcomics@comics-sanctuary.com ou Twitter pour contacter Fanny @lesggcomics tout attaché. Enfin voilà. Je finis avant que je n'oublie pas, le débat suivant sera quel est l'intérêt des conventions pour les comics, ça sera l'actualité à ce moment-là. Et puis écoutez, je vous dis bonne soirée, bonne journée, lisez des comics, ça fait du bon pour la santé et bonne journée. Tchuss. Salut à Salut. tous, à bientôt. Blacky porte des préservatifs pour cheveux qu'il appelle des durags. C'est étrange. Et bonne soirée, à bientôt. Salut.